Rejoignez-nous pour un voyage à Valle Silencioso, où la créatrice de mode Helena Mendes se retrouve après une catastrophe de carrière à São Paulo. Cette histoire réconfortante explore comment l'échec peut conduire à des chemins inattendus, alors qu'Helena découvre sa véritable appel parmi la simple beauté du Brésil rural. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a filtré à travers les grandes fenêtres en verre du studio de mode au centre-ville de São Paulo. Helena Mendes a ajusté son simple chemisier en coton et passa ses doigts dans ses cheveux bouclés, essayant de calmer ses nerfs. À 28 ans, elle aurait dû être au sommet de sa carrière, mais se sentait aujourd'hui plus comme se tenir au bord d'une falaise. 5 minutes jusqu'à ce que nous commencions, a appelé Marcelo, son assistante, vérifiant nerveusement sa montre. Helena hocha la tête en examinant le groupe de modèles attendant dans les ailes. Ce n'étaient pas les figures typiques minces qui dominent les pistes. Il y avait Maria, un fermier d'âge moyen, avec des mains insensibles et un sourire chaleureux. Carlos, un jeune homme en fauteuil roulant aux yeux brillants, et plusieurs autres qui représentèrent la véritable diversité du Brésil, de vraies personnes portant des vêtements conçus pour une vie réelle. « Êtes-vous sûr de ça ?» a demandé Renata, son amie d'enfance et son partenaire commercial. Les sponsors semblent déjà mal à l'aise. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit, » répondit Helena, bien que son estomac se tordît d'anxiété. Les lumières se sont dimensionnées et la musique a commencé. Un par un, ces modèles ont marché sur la piste. La réaction du public a commencé avec des chuchotements confus qui sont rapidement devenus des rires et des airs. Qu'est-ce que c'est, un événement caritatif? Quelqu'un a appelé à haute voix. Helena sentit son visage brûler en repérant son père, le juge Roberto Mendes, se déplaçant inconfortablement à son siège à côté de sa mère, le docteur Claudia. Mendes, qui rassemblait déjà ses affaires, se préparant clairement à partir. Au moment où le modèle final a pris son arc, la moitié du public était sortie. Les critiques de la mode du premier rang n'essayaient même pas de cacher leur dédain, tapant furieusement sur leur téléphone. « Vous l'avez vraiment fait cette fois », murmura Renata, montrant à Helena son écran de téléphone. « A fashion disaster » était déjà tendance. Les conséquences ont été rapides et brutaux. Le matin, le visage d'Helena était plâtré sur tous les blogs de mode et plateformes de médias sociaux. « Fraude à la campagne » a crié un titre, accompagné de photos peu flatteuses. Mendes Family embarrasse. La fille de renom de Judge se moque de l'industrie de la mode. En lit une autre. Même son propre cousin, un influenceur populaire, a partagé une vidéo en riant de la série. Quand vous essayez d'être révolutionnaire, mais finissez par ridicule. Désolé car mes sang tient à l'esquisse. 3 jours plus tard, Helena était assise dans son appartement, entourée de conteneurs à emporter vides et son téléphone bourdonnant d'un autre appel d'un journaliste souhaitant une déclaration. La ligne de mode qu'elle avait passé des années à construire était en lambeaux. Les sponsors s'étaient retirés du jour au lendemain. Même la petite boutique qui avait accepté de porter sa collection avait appelé à annuler. La sonnette a sonné et Helena a envisagé de l'ignorer, jusqu'à ce qu'elle entende la voix de sa mère. « Helena, je sais que tu es là-dedans. Ouvrez !» Avec un soupir, Helena a déverrouillé la porte. Sa mère a balayé, immaculée comme toujours dans son costume de créateur, ses cheveux raides parfaitement coiffés. « Cela ne peut pas continuer », a déclaré Claudia, pliant son nez à l'état de l'appartement. « Votre père est furieux. Savez-vous comment cela réfléchit à notre famille? Il est prêt pour la nomination de la Cour suprême le mois prochain. C'est tout ce qui vous intéresse ?» demanda Helena, sa voix craquant. « Ma carrière est terminée, et vous vous inquiétez de la réputation de papa. Votre carrière. » Claudia a fait des citations d'air. « Chérie, ça n'allait jamais fonctionner. La mode est une question de beauté et d'aspiration, pas. » Elle faisait vaguement. Quel que soit ce spectacle censé être. Helena a ressenti la piqûre familière du licenciement de sa mère. C'était la même chose de toute sa vie. Rien n'a été jamais suffisant, jamais assez prestigieux, jamais assez normal pour plaire à son paloyes. « J'ai une solution », a poursuivi Claudia, tirant une enveloppe de son sac. « Ta la marraine Patricia a appelé. Elle t'a invité à séjourner dans sa ferme à Valle Silencioso pendant un certain temps, loin des médias, loin de ce gâchis. Donnez-lui le temps de souffler. »« Tu veux que je me cache ?» demanda Helena incrédule. « Je veux que vous pensiez à vos prochaines étapes rationnellement, » a corrigé sa mère.
Peut-être considérer la faculté de droit à votre retour. Il n'est pas trop tard pour suivre un chemin approprié. Après le départ de sa mère, Elena a regardé l'enveloppe. Valle Silencioso, la vallée silencieuse. Elle n'avait pas vu sa marraine depuis son enfance. La ferme était dans une région reculée, connue pour ses communautés agricoles traditionnelles, et son mode de vie simple. Son téléphone a de nouveau bourdonné d'une notification. Quelqu'un avait créé un mème de son émission avec la légende « Quand la fraude du pays aurait dû rester dans le pays ». Avec des mains tremblantes, Elena a ouvert son ordinateur portable et a réservé un billet de bus pour le lendemain matin. Le voyage à Valle Silencioso a pris près de 8 heures. Alors que le bus se blessait à travers des paysages de plus en plus ruraux, Elena a pressé son front contre la fenêtre fraîche en regardant les blocs de la ville céder la place à des collines et finalement à la vallée verte luxuriante qui a donné son nom à la région. Lorsque le bus s'est finalement arrêté au petit terminal, plus d'un banc couvert et d'un couple de billettes, une pluie légère avait commencé à tomber. Elena tira son manteau de ville plus fort autour de ses épaules, mais cela ne faisait pas grand-chose contre la belle brume. Ses cheveux bouclés, qu'elle portait normalement fièrement lâches, s'accrochaient maintenant à son cou alors qu'elle traînait ses valises du compartiment à bagages. Le petit terminal était presque vide. Aucun signe de sa marraine. Elena a vérifié son téléphone. Aucun signal. Parfait. Vous devez être la fille de la ville. Bienvenue. Ici, vous serez traitée comme une reine. La voix profonde et douce venait de derrière elle. Elena se tourna pour voir un grand homme avec une peau bronzée au soleil et des yeux gentils. Il portait une simple chemise de flanelle avec les manches enroulées, révélant de fortes avant-bras marqués des signes indubitables de travail manuel. « Je suis Caio », a-t-il dit, tendant une main. « Ta manette Patricia m'a envoyé pour venir. Te chercher. Elle a dû aider à livrer un mollet à la ferme du voisin, mais elle sera de retour pour le dîner. » Elena prit sa main avec hésitation. « Je suis Elena. »« Je sais, » dit-il avec un petit sourire. « Les nouvelles voyagent rapidement ici, même sans une bonne réception cellulaire. » Il a ramassé ses valises sans effort. « Mon camion est juste là-bas. » Alors qu'il traversait des chemins de terre sinueux, la pluie a repris. Elena a remarqué que Caio la regardait occasionnellement. « Alors, a-t-il finalement dit, qu'est-ce qui amène un designer de ville dans notre vallée tranquille ?» Elena se raidit. « Comment savez-vous que je suis designer ?» Patricia l'a mentionné. Elle est très fière de vous. Et Elena ne pouvait pas aider le rire amer qui échappa à ses lèvres. « Eh bien, elle ne devrait pas l'être. Je suis un échec professionnel et une déception de la famille. » Caio n'a pas répondu immédiatement, hocha juste la tête pensivement, alors qu'il naviguait sur un tronçon de route particulièrement boueux. « La chose à propos de l'échec, a-t-il finalement dit, c'est que cela semble différent selon l'endroit où vous vous tenez. » Avant qu'Elena puisse demander ce qu'il voulait, dire « Le camion a contourné un virage et une ferme tentaculaire est apparue. » C'était exactement comme elle se souvenait de ses visites d'enfance. Un large porche enroulé autour de l'avant, des fleurs colorées bordant la passerelle malgré la pluie. « Nous voici, » a déclaré Caio, « ce stationnement sous un grand arbre. Fazenda Esperança. Ferme d'espoir, traduit doucement Elena. « Oui, » acquiesça Caio. « Patricia dit qu'il y a toujours de l'espoir ici, même pour les filles de la ville aux yeux tristes. » Elena sentit ses joues chaudes alors qu'elle rencontrait son regard. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regarda, pas avec pitié ou jugement, mais avec une compréhension silencieuse qui la faisait se sentir soudainement consciente. « Je devrais entrer à l'intérieur, » marmonna-t-elle, atteignant la poignée de la porte. « Bien sûr, » dit-il, sortant rapidement pour récupérer ses sacs. « Je vais les apporter pour toi. » La ferme était chaleureuse et accueillante, avec des tapis, tissés à la mengue les planchers en bois, et l'odeur du pain frais remplissant l'air. « Patricia a laissé tout prêt pour vous, » a expliqué Caio, mettant ses sacs dans une chambre confortable, avec des fenêtres donnant sur la vallée. « Elle a dit de vous faire à la maison. Je vis dans la maison du gardien en bas de la colline. Mon grand-père était le gardien ici avant moi. »« Merci, » dit Elena, ressentant soudain le poids de l'épuisement du voyage. « Rassemblez-vous, » a suggéré Caio, se dirigeant vers la porte. « La vallée est différente dans la lumière du matin. Mieux. » Après son départ, Elena s'est assise sur le bord du lit, regardant autour de la pièce simple avec sa courte pointe faite à la main et le vase de fleurs sauvages sur la table de nuit.
si loin de l'appartement élégant et moderne qu'elle avait laissé. Elle a déballé son chargeur de téléphone de son sac et l'a branché, plus par nécessité. Aucun signal ne signifiait plus de commentaires désagréables, plus d'appels de journalistes, plus de messages déçus de ses parents. Pour la première fois depuis des jours, elle prit une profonde inspiration qui ne lui avait pas attrapé la gorge. Ce soir-là, Elena a rencontré sa marraine Patricia, une femme robuste dans la soixantaine avec des cheveux argentés et les mêmes yeux chauds dont elle se souvenait de l'enfance. « Ma chère fille », dit Patricia, enveloppant Elena dans un câlin qui sentait la terre et la lavande. « Vous avez eu un temps difficile, n'est-ce pas? Sur un repas simple mais délicieux de pain fait maison, de fromage frais et de ragoût de légumes. Elena s'est retrouvée à tout dire à Patricia, le défilé de mode désastreux, l'humiliation publique, la réaction de ses parents. Ils n'ont jamais compris, a conclu Elena, poussant sa nourriture à moitié mangée autour de son assiette. Ils voulaient que je sois un avocat ou un médecin comme eux, quelque chose de respectable. Et à la place, vous avez choisi de créer, acquiesça Patricia. Cela prend du courage. Beaucoup de bien ça m'a fait, a déclaré Elena amèrement. Tout le monde avait raison. Je suis juste une fraude. Patricia a atteint la table et a pris la main d'Elena. Demain, je veux que tu m'aides dans le jardin. Le sol a un moyen de retirer le bruit de la ville. Tu verras. Cette nuit-là, Elena dormait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, bercée par le bruit de la pluie sur le toit et l'absence complète de cornes de voiture et de sirènes. Le lendemain matin, fidèle aux paroles de Caillot, la vallée avait l'air différente. La pluie s'était dégagée, révélant un panorama de champs verts, de montagnes lointaines et d'un ciel si intensément bleu qu'il faisait presque mal de le regarder. Elena venait de finir d'aider Patricia à récupérer les œufs du poulailler lorsqu'un camion s'est arrêté. Caillot est sorti, portant des bottes de travail et portant une caisse de semis. « Bonjour », appela-t-il, son sourire authentique. « Patricia, j'ai apporté ces semis de tomates que vous avez demandés. Le timing parfait », a répondu Patricia. Elena et moi étions sur le point de préparer le sol à la plantation. Elena baissa les yeux sur ses mains, déjà sales à partir du travail du matin, puis à ses vêtements de ville, un jean cher et un chemisier qui avaient semblé décontractés à Sao Paulo, mais se sentaient ridiculement impraticables ici. Caillot a suivi son regard et gloussa. « Ne t'inquiète pas, la saleté se lave. Les souvenirs de planter quelque chose qui pousse, ils restent avec toi. » Au cours des prochains jours, Elena est tombée dans une routine qui se sentait à la fois étrangère et étrangement naturelle. Les matins ont été passés à aider Patricia avec des tâches autour de la ferme, collectant des œufs, en tendant le jardin, en nourrissant les quelques bovins qui ont pâturé dans le pâturage voisin. Les après-midi apportaient généralement Caillot qui arrivait avec des fournitures ou pour aider les réparations autour de la propriété. Elena s'est retrouvée à attendre ses visites avec impatience. Il y avait quelque chose d'apaisant à le regarder travailler, sur la façon dont il s'est déplacé avec un tel objectif et un tel calme. Il n'a jamais semblé précipité ou frustré, même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. « Vous regardez à nouveau », remarqua Patricia un après-midi alors qu'il décortiquait des poids sur le porche, tandis que Caillot réparait une section de clôture au loin. Elena sentit son visage rincé. « Je n'ai tout simplement pas l'habitude de voir quelqu'un si du contenu avec un travail simple. » Patricia rit doucement. « Il n'y a rien de simple sur ce que fait Caillot. Ce garçon en sait plus sur cette terre que quiconque. Il aurait pu partir. » Il y a des années, était une bourse au collège agricole de la ville, mais il a choisi de rester. « Pourquoi ?» demanda Elena, vraiment curieuse. « Demandez-lui vous-même, » a suggéré Patricia. « Il vient dîner ce soir. » Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un repas de poulet et légumes rôtis du jardin, Elena a trouvé le courage de demander « Patricia me dit que tu aurais pu quitter la vallée. Pourquoi rester ?» Caillot posa sa fourchette, compte tenu de sa question. « Après la mort de mes parents, ma grand-mère m'a élevé ici. Quand elle est décédée, tout le monde s'attendait à ce que je vende nos terres et que je me rende en ville. La bourse était mon billet. » Il regarda par la fenêtre la vallée obscurcie. « Mais cet endroit, il me parle. La ville offre un type de vie différent, mais ici, je peux voir le résultat direct de mon travail. Les cultures que je plante, les animaux que je soulève. C'est réel d'une manière que je n'ai jamais ressentie quand j'ai visité Sao Paulo. »« Mais ne vous ennuyez-vous pas ?» demanda Elena.
Il se passe tellement de choses dans le monde au-delà de cette vallée. Caio sourit, un soupçon de méfait dans ses yeux. Qui a dit que je ne sais pas ce qui se passe? J'ai Internet, tu sais. Je lis, je regarde des documentaires, je suis même parfois des blogs de mode. Elena sentit ses joues chaudes à nouveau. Avez-vous vu ce qui s'est passé avec moi? Son expression s'adoucit. Oui, et je pense que ces gens qui vous ont critiqué vous ont raté tout ce que vous essayez de faire. Pour la première fois depuis que son monde s'est effondré, Elena s'est sentie vraiment vue, pas en tant que fille de parents importants, non pas comme une catastrophe de la mode, mais comme quelqu'un avec des idées et des intentions qui comptaient. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit en écoutant la symphonie des insectes de nuit et du bétail lointain, Elena s'est rendue compte qu'elle n'avait pas vérifié son téléphone pour des messages en jour. La pensée de la ville, avec son bruit et son jugement, semblait de plus en plus éloignée. Une semaine s'est transformée en 2, et Elena s'est retrouvée à changer de manière subtile. Ses vêtements de créateur sont restés emballés, alors qu'elle adoptait la tenue pratique que Patricia lui a prêtée. Ses mains, autrefois soigneusement manucurées, portaient maintenant les petites callosités du travail quotidien. Même ses cheveux bouclés, qu'elle avait passé des heures à essayer de danger dans la ville, coulaient maintenant librement dans la brise de la vallée. Un après-midi, tout en aidant Caio à planter une rangée de maïs, Elena a finalement posé la question qui lui avait harcelé. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés, vous avez dit que je serais traitée comme une reine ici. Patricia vous a-t-il dit de dire ça? Caio leva les yeux, le sol s'accrochant à ses mains, son expression honnête. Non, c'était juste moi remarquant quelque chose. Remarquez quoi? Que vous vous portez comme quelqu'un qui a été dit qu'il n'appartienne pas, a-t-il dit simplement. Mais ici, dans la vallée, tout le monde appartient. La terre ne se soucie pas de qui sont vos parents ou des erreurs que vous avez faites. Il ne sait que si vous vous souciez honnêtement. Elena sentit quelque chose se déplacer en elle, un mur commençant à s'effondrer. Ma grand-mère disait que la vraie royauté ne concernait pas les sangs, a poursuivi Caio, se retournant vers son travail. Il s'agit de la façon dont vous traitez les autres et la terre qui vous nourrit. Alors qu'ils travaillaient côte à côte tout au long de l'après-midi, Elena a senti une paix qu'elle ne savait pas était possible. Le monde qui avait semblé si petit et limité dans la ville était maintenant vaste et plein de possibilités. Ce soir-là, alors qu'ils retournaient à la ferme, leurs ombres longtemps sous le soleil couchant, Caio s'arrêta soudainement. « Regardez », dit-il doucement, pointant vers où un cerf et son faon étaient émergés des arbres au bord du champ. Elena retenait son souffle, regardant les créatures gracieuses s'arrêter, alertes mais sans peur. « C'est pourquoi je reste », murmura Caio. Des moments comme ça. Alors que le cerf disparaissait dans la forêt, Elena a réalisé quelque chose avec une clarté surprenante. Elle n'avait pas pensé à sa catastrophe de la mode depuis des jours. Le jugement de la ville, qui avait autrefois consommé ses pensées, semblait désormais trivial par rapport au rythme de la vie à Valle Silencioso. Et debout à côté de Caio, watching the sunset peint la vallée en or, elle a ressenti quelque chose de nouveau prendre racine, quelque chose qui ressemblait étonnamment à l'espoir. 3 semaines après le séjour d'Elena à Valle Silencioso, le rythme de la vie agricole a commencé à se sentir comme une seconde nature. Chaque matin, elle s'est réveillée avec les coqs, n'ayant plus besoin d'un réveil. Son corps, autrefois habitué aux nuits tardives lors d'événements de mode, avait maintenant envie de la lumière du soleil tôt le matin et de l'air frais. « Vous devenez une vraie ferme », a déclaré Patricia avec approbation, alors qu'Elena a collecté des œufs de manière experte sans déranger les poules. Ses mains de la ville apprennent rapidement. Elena sourit, examinant ses doigts. Le vernis à ongles s'était depuis longtemps coupé, et de minuscules callosités s'étaient formées, où elle a saisi des outils de jardin et transporté des seaux d'eau. Étrangement, elle se sentait plus fière de ses marques de travail honnêtes que jamais, dans ses ongles de ville parfaitement entretenus. « Je n'ai jamais pensé que j'apprécierais tellement ça », a admis Elena. À São Paulo, tout était sur l'apparence. Ici, c'est ce qui fonctionne réellement. En parlant de travail, a déclaré Patricia, en regardant sa montre, a mentionné Caio qu'il pourrait utiliser une certaine aide à la plantation de la nouvelle récolte de haricots aujourd'hui. La prévision dit la pluie demain, alors ils doivent entrer dans le sol. Le cœur d'Elena s'est accéléré à la mention du nom de Caio.
Je pourrais aller aider, a-t-elle offert, essayant de paraître décontractée. J'ai terminé la peinture, de clôture hier. Patricia a souri sciemment mais n'a rien dit car Elena s'est rapidement transformée en vêtements de travail et s'est dirigée vers le bas du chemin de terre qui a conduit à la petite ferme de Caio. Elle l'a trouvée sur le terrain, marquant des rangées avec des ficelles et des piquets en bois. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, son visage se brisant dans un sourire chaleureux qui lui faisait flotter. « Patricia a dit que vous pouviez utiliser de l'aide », a appelé Elena. Caio se redressa, essuyant son front avec le dos de sa main. « Je ne refuse jamais une bonne aide », a-t-il répondu, surtout quand il s'agit d'une si belle entreprise. Ils ont travaillé côte à côte tout au long de la matinée, Caio creusant des tranchées peu profondes pendant que Elena suivait derrière, tombant dans les haricots et les couvrant de terre. Ils sont tombés dans un rythme confortable, parlant facilement de tout et rien. Le temps, les souvenirs d'enfance, les aliments préférés. Je me demandais, a déclaré Elena lors d'une pause dans l'eau, comment votre famille est-elle venue travailler cette terre? Patricia a mentionné que votre grand-père était le gardien de sa ferme. Une ombre traversa brièvement le visage de Caio. C'est une longue histoire, pas tout cela heureux. J'aimerais l'entendre si tu veux me le dire, dit doucement Elena. Caio soupira posant sa cruche à l'eau. Mon grand-père est venu travailler pour la famille de Patricia quand il n'était qu'un garçon. Il était honnête et travailleur et est finalement devenu le gardien de tête. Ce petit terrain lui a été donné comme paiement pour ses années de service. Il s'arrêta regardant les champs. Mon père était différent. Il a fait de grands rêves, voulait plus que cette vie simple. Il s'est mélangé à des hommes de la ville, a commencé à passer du contrebande de marchandises à travers la ligne de l'État. Il a été pris, envoyé en prison quand j'avais 10 ans. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Je n'en avais aucune idée. C'était une période sombre, a poursuivi Caio. La vallée a un long souvenir. Les gens chuchotaient. Derrière notre dos, nous avons appelé des voleurs, a dit que le sang était entaché. Sa mâchoire se resserra à la mémoire. Ma mère est décédée alors qu'il était en prison. Une attaque au cœur, a déclaré le médecin, mais je pense que c'était le chagrin. Ma grand-mère m'a élevé après cela. Qu'est-il arrivé à ton père? Demanda Elena doucement. Il a été libéré après 5 ans. Je suis revenu ici à essayer de faire amende honorable. Mais la honte était trop pour lui. Il a commencé à boire et une nuit, il a conduit son camion de la route de montagne. La voix de Caio était stable, mais la douleur clignote dans ses yeux. J'avais 16 ans alors, déterminé à restaurer le nom de notre famille pour prouver que nous n'étions pas ce que les gens ont dit. Elena a tendu la main impulsivement, prenant sa main. Je suis vraiment désolé. Les doigts de Caio se fermèrent autour des siens. Ne sois pas. Cela m'a façonné, a fait de moi ce que je suis. Ma grand-mère m'a appris que nous ne pouvons pas fuir nos passés. Nous devons y faire face, reconstruire avec honnêteté. Est-ce pour cela que vous êtes resté? Pour reconstruire la réputation de votre famille? En partie, hocha-t-il. Mais aussi parce que j'aime vraiment cette terre. La vallée m'a donné la paix quand rien d'autre ne pouvait. Travaillez-le. Seul, regardez les choses grandir. Elle a guéri quelque chose en moi. Elena a pensé à sa propre évasion de la honte du public, à quel point c'était différent de l'approche de Caio. Elle s'était enfuie alors qu'il était resté pour faire face à un jugement et à changer lentement les esprits à travers des années de travail honnête. « Et toi ?» demanda Caio, se promenant dans ses pensées. « Allez-vous retourner en ville, à la mode ?» La question a pris Elena au dépourvu. « Je ne sais pas. Parfois, je manque de concevoir, de créer, mais l'idée de faire face à tout le monde... » Elle frissonna. « Et si tu n'avais pas à choisir ?» Caio a suggéré. « Et si vous pouviez créer ici à votre manière ?» Avant qu'Elena puisse répondre, ils ont été interrompus par le son d'un véhicule qui approche, inhabituel pour la route de ferme rarement voyagée. Un SUV noir élégant est apparu, l'air comique à sa place. Sur le chemin poussiéreux. « Vous attendez-vous des visiteurs ?» demanda Elena soudainement anxieuse. Caio secoua la tête, les yeux se rétrécissant. Personne d'ici ne conduit une voiture comme ça. Le SUV s'arrêta et un homme dans la trentaine est sorti. Malgré le cadre rural, il portait un jean de créateur et une chemise boutonnée à l'air cher. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et il portait une caméra professionnelle autour de son cou. Le sang d'Elena a couru froid alors que la reconnaissance apparaissait. « Ricardo Alves » murmura-t-elle.
Tu le connais? Caio a demandé. Il est journaliste pour Estilo Magazine, l'un de ceux qui ont écrit les articles les plus vicieux sur mon émission. Elena a instinctivement marché derrière Caio, comme si elle pouvait se cacher. Ricardo les a repérés et a souri largement, s'approchant avec des progrès confiants. « Elena Mendes, je pensais que c'était toi. Quelle surprise inattendue. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Elena, sa voix tremblant légèrement. « Votre mère a mentionné que vous restiez avec votre marraine, » répondit en douceur Ricardo. Ce n'était pas difficile de retrouver la ferme de Patricia Oliveira. De petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Caio s'avança, se plaçant légèrement devant Elena. « Que veux-tu » Ricardo a lancé Caio un regard d'évaluation. « Et tu l'es ?»« Caio Santos. C'est ma terre sur laquelle vous êtes. »« Ah, Santos. » Les yeux de Ricardo se sont allumés de reconnaissance. « Maintenant, c'est intéressant. Le fils d'Eduardo Santos, non? Le contrebandier ?» L'expression de Caio s'est endurcie, mais il n'a rien dit. Ricardo se retourna vers Elena. « Je suis ici pour une interview exclusive. » De la piste à la fugue, la créatrice de mode Elena Mendes s'enfuit à la campagne après une catastrophe publique. « À une belle bague, tu ne penses pas? »« Descendez de ma propriété, » dit Caio, sa voix dangereusement silencieuse. « Allez, c'est une pièce d'intérêt humain, » a persisté Ricardo, s'adressant à Elena. « Vos fans sont curieux. Qu'est-il arrivé au designer prometteur qui s'est écrasé et a brûlé? Est-ce une retraite temporaire ou une reddition permanente? Et maintenant, je vous trouve avec le fils d'un criminel condamné, qui ajoute des épices à l'histoire. » Elena sentit la colère se construire en elle, remplaçant la peur initiale. « Je n'ai rien à dire à vous ou à votre magazine. Es-tu sûr ?» Ricardo a sorti son téléphone. « Les médias sociaux parlent toujours de vous. Vous, savez. Votre émission est devenue une étude de cas dans les écoles de mode. Comment ne pas défier les normes de l'industrie? N'aimeriez-vous pas dire à votre côté ?» Le menton d'Elena se leva. « Mon côté? Vous ne vous êtes jamais soucié de mon côté lorsque vous écriviez ces articles. Vous avez appelé mes modèles, cases de bienfaisance de la mode, et moi. » À une fille riche délirante jouant à la mode des agriculteurs, Ricardo a eu la grâce de paraître légèrement mal à l'aise. « J'avoue que j'étais dur. Mais c'est pourquoi je suis ici, pour vous donner une chance de répondre, pour montrer au monde ce que vous faites maintenant. » « Le monde n'a pas besoin de savoir ce que je fais, » répondit fermement Elena. « Je ne suis pas là pour un coup de publicité ou une histoire de rédemption. Tout le monde aime un récit de retour, » Ricard Fer pressé. « Pensez-y, le designer humble, trouvant l'inspiration dans la simplicité de la vie rurale. Cela pourrait relancer votre carrière. » Caio s'avança. Elle vous a demandé de partir. Maintenant. Ricardo soupira, abaissant son appareil photo. Très bien, mais Elena, pensez à ce que j'ai dit. Une interview exclusive et une séance photo pourraient changer le récit. Voici ma carte. Il l'a placée sur un poteau de clôture, à proximité. Appelez-moi quand vous êtes prêt à retourner dans le monde réel. Ils ont regardé en silence Ricardo remonter dans son SUV et s'éloigner, la poussière de la route s'installant dans son sillage. Êtes-vous d'accord? Caio a demandé doucement quand la voiture était hors de vue. Elena s'est rendue compte qu'elle tremblait. Il sait où je suis maintenant et il connaît votre père. Il écrira à ce sujet que je lui parle ou non. L'expression de Caio était illisible. Est-ce que ça te dérange? Mon passé? Elena le regarda avec surprise. Non, bien sûr que non. Je m'inquiète de ce qu'il écrira sur vous, comment il va tordre les choses. J'ai vécu avec des chuchotements toute ma vie, a déclaré Caio tranquillement. Les mots ne peuvent plus me blesser. Mais Elena n'était pas si sûre. Le monde de la mode qu'il avait construite et démoli avait prospéré sur les mots et les images, sur la fabrication de récits qui pourraient faire ou casser la réputation. Et maintenant, Ricardo l'avait connecté à Caio, menaçant de traîner son passé douloureux sous les projecteurs aux côtés de son échec public. La paix qu'elle avait trouvée à Valle Silencioso se sentait soudainement fragile. Ce soir-là, au dîner, Elena a raconté à Patricia la visite de Ricardo. « J'aurais dû savoir que Claudia dirait à quelqu'un où vous étiez. » soupirait Patricia, se référant à la mère d'Elena. Elle n'a jamais pu résister à une chance de sembler utile à la presse. « Je suis vraiment désolé, » dit misérablement Elena. « Maintenant, j'ai apporté mes problèmes ici, à vous et à Caio. » Patricia a atteint la table à la main de Pat Elena. « Ne vous inquiétez pas pour moi, mon cher.
Je connais la famille de Ricardo depuis des années. Sa grand-mère vendait des œufs sur le marché. Il peut agir comme un journaliste de grande ville maintenant, mais il sait mieux que de me croiser. « Mais qu'en est-il de Caio » demanda Elena. « Ricardo pourrait traîner toute cette vieille douleur à propos de son père. »« Ce n'est pas juste. Caio est plus fort que vous ne le pensez, » lui a assuré Patricia. « Il a passé des années à reconstruire la réputation de sa famille grâce à un travail honnête. La vallée le respecte maintenant. » Plus tard, incapable de dormir, Elena s'est assise sur le swing du porche, enveloppée dans une couverture unie à la main contre le frisson nocturne. La lune jette une lumière argentée à travers la vallée et les grillons ont fourni une bande sonore douce à ses pensées troublées. La porte d'écran grinça et Patricia la rejoint sur le swing, 2 tasses fumantes à la main. « Thé à la camomille », a-t-elle dit en passant un à Elena. « Le remède de ma mère pour les nuits blanches. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant quelques instants, sirotant leur thé. « Vous vous souciez de lui, n'est-ce pas ?» Patricia a finalement demandé. « Caio. » Elena sentit ses joues chaudes. « Est-ce si évident ?» Patricia sourit. « Seulement à quelqu'un qui vous connaît depuis que vous êtes né. Cela n'a pas de sens, » a avoué Elena. « Nous sommes des mondes complètement différents. Je ne le connais que quelques semaines, et ma vie est un gâchis en ce moment. » Le cœur ne vérifie pas le calendrier ou les arrière-plans avant qu'il ne décide, a déclaré Patricia sagement. Et parfois les gens qui semblent les plus différents de nous sont exactement qui nous avons besoin. Elena regarda son thé. Et si Ricardo écrit son histoire? Et s'il me connecte à Caio, traîne son nom dans la boue, juste pour rendre mon histoire plus sensationnelle? Alors vous y affronterez ensemble, dit simplement Patricia. Ou à part, c'est votre choix à faire. Je ne sais pas si je suis assez courageux, chuchota Elena. La dernière fois que je me suis défendu en quoi je croyais, j'ai tout perdu. Les yeux de Patricia étaient gentils mais fermes. Avez-vous, ou avez-vous juste perdu les choses qui n'étaient pas destinées à vous? En premier lieu, la question persistait dans l'esprit d'Elena alors qu'elle se couchait finalement, se couchant pour dormir avec des pensées de Caio, des lumières de la ville contre la lumière des étoiles, de ce que cela signifiait perdre et se retrouver. Le Pzei, prochains moorings se sont mis à des nuages sombres et à la pluie promise. Elena se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant des gouttelettes de gros éclaboussures contre le verre. « Journée parfaite pour les projets en salle », a annoncé Patricia, fixant un panier de restes de tissus colorés sur la table. « Je voulais vous apprendre à courte pointe. » Elena a doigté les morceaux de tissu, certains nouveaux, certains clairement récupérés à partir de vêtements bien usés. « Ces modèles sont magnifiques », a-t-elle déclaré. L'intérêt professionnel a déclenché. Si simple mais expressif. Maria Silva les tire, a expliqué Patricia. Elle fait du tissu pour les familles de la vallée depuis 40 ans. Utilise des colorants naturels de plantes qu'elle pousse elle-même. Elena a examiné un carré bleu particulièrement dynamique. C'est un savoir-faire incroyable. Dans la ville, cela se vendrait pour des centaines. Maria ne le fait pas pour de l'argent, a déclaré Patricia en filant une aiguille. Elle le fait parce que c'est son cadeau à partager. Tout le monde ici a quelque chose à offrir. Caio cultive le meilleur maïs, João fait des meubles, j'aide avec les animaux. Nous échangeons et partageons. Au fur et à mesure que la matinée progressait, Elena s'est retrouvée à profiter du travail méthodique de la courte pointe, la façon dont les pièces simples se sont réunies pour former quelque chose de nouveau et de beau. Cela lui a rappelé la conception de vêtements, mais sans la pression des tendances ou des critiques. « Vous savez, » dit Patricia avec désinvolture en travaillant, « le festival de la vallée arrive le mois prochain. Chaque famille apporte quelque chose à partager. Alimentation, artisanat, musique. Cela semble charmant, » répondit Elena. « Maria apporte généralement ses tissus, » a poursuivi Patricia, « mais son arthrite a été mauvaise cette année. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas assez de nouvelles pièces à afficher. » Elena leva les yeux, attrapant la voix de Patricia. « Vous suggérez, je pense juste à haute voix, » sourit Patricia innocemment. « Mais vous avez un cadeau avec des tissus et un design, et vous avez appris nos voix de vallée. Peut-être, intéressant de voir ce que vous pourriez créer, combinant vos connaissances sur la mode avec les traditions locales. » L'idée a pris racine dans l'esprit d'Elena, grandissant tout au long de la journée. Le soir, lorsque la pluie s'était arrêtée et que Caio est venu avec du lait frais de ses vaches, elle débordait d'excitation.
« Je veux faire quelque chose pour le festival », lui a-t-elle dit en marchant le long des champs maintenant maudits. Tissus de la vallée traditionnelle, mais conçus pour les gens de tous les jours, célébrant leur travail et leur vie. Le visage de Caio s'est allumé. Cela semble parfait. Maria adorerait travailler avec vous. Elle dit depuis des années que la jeune génération doit apprendre les anciennes façons avant d'être oubliée. Pensez-vous que les gens l'accepteraient? Accepter? Demanda Elena avec hésitation. Je suis toujours un étranger. Caio a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. Vous n'êtes un étranger que si vous choisissez de l'être, a-t-il dit doucement. La vallée accueille toute personne qui respecte ses voix, qui contribue honnêtement. Il a hésité, puis a ajouté « J'ai vu comment vous avez changé depuis que vous êtes arrivé. Comment vous remarquez les choses maintenant, la façon dont la lumière frappe les champs de maïs le soir, en quoi le pain est différent lorsque le blé est frais. » Elena sentit quelque chose se déplacer entre eux, l'air soudainement épais de sentiments tacites. « Caio, à propos de ce que Ricardo a dit à propos de votre père, cela n'a pas d'importance, interrompit-il doucement. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons maintenant. » Ses yeux tenèrent les siennes. « Et je pense que tu construis quelque chose de beau ici, Elena. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une goutte de pluie est tombée, puis une autre. Le ciel s'assombrit à nouveau, menaçant une deuxième averse. « Nous devrions revenir, » a déclaré Caio, prenant sa main pour l'aider à travers un patch boueux. Mais aucun d'eux n'a déménagé tout de suite. Leurs mains restantes se sont jointes même après la navigation de la place perfide. Elena sentit les callosités rugueuses sur sa paume, si différentes des mains douces des hommes qu'elle avait connus dans la ville. C'étaient des mains construites, qui grandissaient, qui s'occupaient des êtres vivants. La pluie a commencé, a tombé sérieusement, mais ils se tenaient toujours pris dans un instant qui ressemblait à un tournant. « Helena », dit Caio, sa voix à peine audible au-dessus du motif de gouttes de pluie, « je sais que vous pourriez retourner un jour en ville. Mais je veux que vous sachiez que ici, dans cette vallée, vous avez déjà fait une différence. À la terre, aux gens. » Il s'arrêta. « À moi. » Elena sentit des larmes couler, se mêlant à la pluie sur ses joues. Personne dans sa vie, pas ses parents critiques, pas ses amis de la mode passant, ne l'avaient jamais fait se sentir aussi apprécié que cet homme qui a mesuré la valeur par le caractère plutôt que par des références. « Je ne sais pas ce que mon avenir nous réserve, » a-t-elle admis. « Mais je le sais maintenant. Je ne veux pas être ailleurs, mais ici. » La foudre clignota, illuminant le visage de Caio, ses yeux intentionnels sur les siens, des gouttelettes s'accrochant à ses cils. Lentement lui donnant toutes les chances de s'éloigner, il se pencha en avant et pressa doucement ses lèvres vers les siennes. Le baiser était bref, doux et plus profond que n'importe quelle Elena avait connu auparavant. Quand ils se sont séparés, les deux souriaient bien qu'ils soient trempés par la pluie. « Nous devrions vraiment entrer à l'intérieur », rit Caio, gardant sa main alors qu'ils couraient vers la ferme. Alors qu'ils atteignirent le porche, essoufflés et dégoulinants, Elena a senti une certitude qu'elle n'avait pas vécue depuis avant sa catastrophe du défilé de mode. Ce moment, cet endroit, cet homme, ils étaient réels d'une manière que sa vie en ville n'avait jamais été. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou d'activités. Elena a divisé son temps entre aider avec les tâches agricoles et son nouveau projet pour le festival. Elle a rendu visite à Maria Silva, la personne âgée, qui l'a accueillie avec une curiosité suspecte qui s'est rapidement transformée pour se réjouir lorsque Elena a montré un véritable intérêt à apprendre les techniques traditionnelles. « Ce sont les modèles que ma grand-mère m'a appris », a expliqué Maria, montrant à Elena comment différents tissages ont créé des textures qui servaient des fins pratiques pour les travaux agricoles. Ce tissage serré pour la durabilité, celui-ci est plus large pour les vêtements d'été. Elena a tout absorbé, l'esprit de son designer en voyant des possibilités qui ont fusionné la fonction avec la beauté. Avec les conseils de Maria, elle a commencé à créer des vêtements simples qui honoraient les traditions de la vallée tout en incorporant ses propres sensibilités esthétiques. Caio visitait souvent, aidant parfois avec le travail agricole, parfois assis avec Elena le soir alors qu'elle esquisse de nouveaux designs. Leur relation s'est approfondie de chaque jour qui passe, fondée sur un travail partagé et une compréhension croissante. « Ce sont beaux », a-t-il dit un soir, en regardant à travers ses croquis. « Ils ressemblent à la vallée. » Elena sourit au compliment. « C'est exactement ce que j'essaie de capturer.
Pas de mode pour les pistes, mais des vêtements qui racontent les histoires des gens qui les portent. À l'approche du festival, le mot s'est répandu sur le projet d'Elena. Les femmes locales ont commencé à visiter la ferme, certaines apportant des restes de tissus ou de vieux vêtements, d'autres venant regarder et proposer des suggestions. Elena a écouté leurs histoires, incorporant des éléments qui représentaient leur vie et leur travail. « Mon mari est apiculteur depuis 40 ans », a déclaré une femme âgée, montrant à Elena une veste usée. Les poches se déchirent, toujours de porter ses outils. Elena a repensé la veste avec des poches renforcées, positionnées pour un accès facile, et a ajouté de la broderie subtile de motifs en nid d'abeilles comme un clin d'œil au travail de vie de l'homme. Pour une jeune mère, elle a créé une robe pratique, avec un accès infirmier caché et des poches suffisamment profondément pour tous les articles qu'un parent occupé doit transporter. Chaque pièce était une collaboration, un mariage des compétences techniques d'Elena et des connaissances pratiques des résidents de la vallée. Et avec chaque création, Elena se sentait faire partie de la communauté. Son identité de la ville s'éloignait comme une marée qui sortait. Mais la menace de Ricardo s'était attardée dans le fond de son esprit. Reviendrait-il avec son appareil photo et son sondage? Exposerait-il l'histoire familiale de Caio aux côtés de son propre échec public, entachant leur bonheur en herbe avec une vieille honte? Un après-midi, alors qu'Elena et Caio traversaient ces champs de maïs en vérifiant la croissance des jeunes plantes, elle a finalement exprimé ses peurs. Et s'il écrit cette histoire, Caio? Et s'il essaie de vous blesser pour rendre son article plus sensationnel? Caio était silencieux pendant un moment, passant sa main le long des glands de maïs soyeux. Il fut un temps où cela m'aurait terrifié, a-t-il admis. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une crainte constante que quelqu'un mentionne mon père, rappeler à chacun notre honte. Il la regarda, son expression ouverte et vulnérable. Mais je ne suis plus ce garçon. Mon père a fait des erreurs, mais ce n'étaient pas mes erreurs. J'ai construit ma propre réputation ici, saison par saison, recadrage par récolte. J'aimerais avoir votre courage, a déclaré Elena doucement. Vous le faites, répondit Caio. Vous l'avez montré lorsque vous mettez de vraies personnes sur cette piste, lorsque vous avez contesté l'idée étroite de la beauté du monde de la mode. Et vous le montrez maintenant, créant quelque chose de nouveau ici malgré vos peurs. Il lui prit la main, son expression sérieuse. Elena, quoi que Ricardo écrit, quoi que la ville pense de nous, cela ne change pas qui nous sommes. Ici, dans cette vallée, nous connaissons la vérité les uns des autres. Elena sentit quelque chose s'installer dans son cœur alors qu'elle regardait à travers les champs vers les montagnes au-delà. La vallée qui avait initialement semblé être une cachette était devenue autre chose, un lieu de croissance, de possibilités. Et debout, à côté de Caio, sentant la force de sa main dans la sienne, Elena s'est rendue compte qu'elle ne coulait plus de son passé. Au lieu de cela, pour la première fois de sa vie, elle courait vers un avenir qui se sentait authentiquement le sien. Le matin du festival de la vallée est arrivé avec un temps parfait, un ciel bleu et une brise douce qui portait l'odeur des fleurs sauvages à travers les champs. Elena s'est réveillée tôt, son estomac flottant avec un mélange d'excitation et de nervosité. « Aujourd'hui, c'est le grand jour », a déclaré Patricia, fixant une tasse de café sur la table de nuit alors qu'Elena s'assit au lit. « Toute la vallée sera sur la place de la ville d'ici midi. » Elena hocha la tête, remettant sa décision d'afficher ses créations. « Et s'ils ne les aiment pas? Et s'ils pensaient que je suis juste une fille de la ville qui joue avec leurs traditions ?» Patricia était assise sur le bord du lit. « Elena, je vous ai regardé. Ces dernières semaines, vous avez appris de Maria. Vous avez écouté les histoires de tout le monde. Ce ne sont pas des costumes, ce sont des vêtements en respect et en compréhension. » Elena prit une profonde inspiration. « Tu as raison. Je suis juste nerveux. Comme vous devriez l'être, » sourit Patricia. « Cela signifie que vous vous souciez de bien faire ces gens. » Après le petit déjeuner, ils ont chargé les créations d'Elena, soigneusement enveloppées dans des draps propres, dans le vieux camion de Patricia. Caio est arrivé juste au moment où il finissait, son propre camion rempli de caisses. « De légumes frais pour le festival. Prêt pour vos débuts ?» demanda-t-il, aidant Elena à sécuriser le dernier paquet. « Aussi près que je le serai jamais, » répondit-elle. Leurs yeux se sont rencontrés et le sourire chaleureux qu'il lui a donné les nerfs.
La route vers la ville était remplie d'anticipation. À l'approche, Elena pouvait voir des tentes et des bannières colorées déjà installées sur la place de la ville. Les gens se sont déplacés avec un but, organisant des démonstrations de nourriture, de l'artisanat et des produits locaux. Le maïs Santos est arrivé. Quelqu'un a appelé Caio garer son camion. Plusieurs agriculteurs sont venus aider à décharger ses caisses, à applaudir dans le dos et à examiner ses produits avec des yeux reconnaissants. Elena a regardé la camaraderie facile, le respect évident que les gens avaient pour Caio. C'était la réputation qu'il avait construite, saison après saison, surmontant l'ombre des erreurs de son père grâce à un travail et à une intégrité honnête. « Elena, ici !» Maria Silva a salué une tente où plusieurs métiers à tisser étaient affichés. « J'ai économisé de l'espace pour vos créations. » Avec l'aide de Patricia et Caio, Elena a organisé ses vêtements sur de simples mannequins en bois empruntés au seul magasin de vêtements de la ville. Pendant qu'elle travaillait, elle a ressenti les yeux sur elle. Des regards curieux des habitants qui avaient entendu parler du designer de la ville séjournant à Patricia's Farm. « Est-ce vrai que vous avez eu un défilé de mode à São Paulo ?» a demandé un t-shirt fil nage qui s'était arrêté pour regarder. Ses yeux étaient grands avec fascination. Elena hésita, le souvenir de cette journée désastreuse toujours douloureux. « Oui, je l'ai fait. Et vous y mettez de vraies personnes? Pas seulement des modèles maigres ?» L'expression de la fille était sérieuse. « C'est vrai. » répondit Elena, surpris que la nouvelle ait atteint même cette vallée éloignée. « Je voulais montrer que la mode devrait être pour tout le monde, pas seulement un type de corps. » La fille a hoché la tête avec approbation. « C'est cool. Ma mère dit que je suis trop grand pour être un modèle, mais j'adore concevoir des vêtements. » Elena a ressenti une pang de reconnaissance, cette jeune fille face aux mêmes normes de beauté étroites qui l'avaient toujours frustrée. « Tu sais quoi? J'aimerais voir tes créations un jour. » Le visage de la fille s'est allumé. « Vraiment? Ce serait incroyable !» Alors que la fille sautait, Elena a attrapé Caio la regardant avec une expression douce. « Quoi ?» elle a demandé. « Rien, » sourit-il. « Je viens de voir la reine de la vallée dans son élément. » À midi, le festival battait son plein. La musique a joué à partir d'une petite scène où les musiciens locaux se sont déroulés à tour de rôle. L'arôme des aliments traditionnels a rempli l'air et le rire et la conversation ont créé une toile de fond animée. Elena se tenait nerveusement par son affichage alors que les gens commençaient à circuler à travers les tentes artisanales. Maria s'est assise à proximité, démontrant des techniques de tissage aux spectateurs intéressés. « Ce sont les créations d'Elena », a annoncé fièrement la femme plus âgée à tous ceux qui se sont arrêtés. Elle a combiné nos traditions de la vallée avec la connaissance de la ville. À la surprise et au soulagement d'Elena, la réponse a été extrêmement positive. Les femmes ont examiné les poches renforcées et les coupes pratiques avec des hochements de tête approuvés. Les hommes ont apprécié la durabilité intégrée aux chemises et vestes de travail. « Cela me rappelle les vêtements que ma grand-mère fabriquait », a déclaré une femme âgée, touchant une robe avec des larmes aux yeux. « Mais mieux, ça bouge avec toi, pas contre toi. » Au fil de l'après-midi, Elena s'est retrouvée entourée de résidents de la vallée, tous désireux de partager leurs histoires et d'offrir des suggestions pour les futures conceptions. L'adolescente est revenue avec sa mère. Écoutant attentivement, Elena expliquait comment elle a adapté les modèles traditionnels pour les besoins modernes. « Vous devriez enseigner un cours », a suggéré la mère. « Beaucoup de nos jeunes oublient les anciennes manières, mais ils pourraient écouter quelqu'un qui peut montrer comment la tradition peut être pratique pour aujourd'hui. » L'idée a pris racine dans l'esprit d'Elena, une nouvelle possibilité qu'elle n'avait pas considérée auparavant. Elle discutait des détails d'une telle classe lorsqu'elle a remarqué un remorque au bord du festival. Levant les yeux, son cœur coulait, alors qu'elle reconnaissait l'élégant parking SUV noir à la mairie. Ricardo était revenu, la caméra à la main, ses vêtements de ville se démarquant nettement parmi la tenue de festival occasionnelle. « Ignorez-le », a conseillé Maria, remarquant l'expression d'Elena. Il a toujours été un fauteur de troubles, même en tant que garçon. Mais Elena ne pouvait pas ignorer le nœud de l'anxiété se formant dans son estomac. Ricardo se frayait un chemin à travers la foule, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos, son sourire professionnel en place, alors qu'il posait des questions aux habitants. « Je devrais avertir Caio », a déclaré Elena, s'excusant. De la conversation. Elle l'a trouvé par son exposition aux légumes,
profondément dans une conversation avec un fermier plus âgé sur les techniques d'irrigation. Le sourire qu'il lui a fait quand il a repéré son approche a réchauffé son cœur malgré son inquiétude. « Ricardo est là », dit-elle tranquillement quand elle l'a atteint. L'expression de Caio est devenue sérieuse, mais il a hoché la tête calmement. « Je l'ai vu arriver. Ne t'inquiète pas, Elena, quoi qu'il arrive, nous allons y faire face. » La simple promesse, livrée avec une telle confiance silencieuse, l'a stabilisé. Cet homme qui avait fait face à un jugement toute sa vie ne courait pas ou ne se cachait pas, et elle non plus. Comme en sentant leur conversation, Ricardo est apparu, la caméra levée. « Eh bien, bien, a-t-il dit, abaissant l'appareil avec un sourire pratiqué. « Le designer et l'agriculteur, quel charmant tableau. »« Qu'est-ce que tu veux, Ricardo ?» demanda Elena directement, debout, plus droit. « Juste et faisant mon travail, a-t-il répondu facilement, documentant un événement culturel. Fascinant. Et bien sûr, le suivi de notre conversation de l'autre jour. Il a fait signe autour du festival. Je dois dire que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai entendu dire que vous vous cachiez à la campagne, je vous ai imaginé enfermé dans une cabine rustique, léchant vos blessures. Je ne me cache pas, a déclaré Elena fermement. Et ce n'est pas une retraite, c'est un nouveau chapitre. Les sourcils de Ricardo se levèrent. Un nouveau chapitre? Alors vous abandonnez complètement la mode? Non, répondit Elena, se surprenant avec sa certitude. Je redéfinis ce que la mode signifie pour moi. Ricardo regarda son affichage sur le carré. Ces créations, ce sont à vous? Oui. Elena leva son menton. Fabriquées avec des tissus locaux, conçus pour les personnes qui vivent et travaillent ici. Ricardo l'a étudié un instant, puis a de nouveau levé sa caméra. Attention, si je prends des photos, ce pourrait être une histoire plus intéressante que je ne le pensais. Avant que Elena puisse répondre, Caio s'est avancé. En fait, cela nous dérange. Ce festival concerne la vallée et ses habitants, pas pour créer des titres sensationnels pour votre magazine. Ricardo a baissé son appareil photo, son expression se refroidissant. Le public a le droit de savoir ce qui est arrivé à Elena Mendes après son échec très public, et il pourrait être intéressé à apprendre qu'elle a trouvé du réconfort avec le fils d'un criminel condamné. Elena sentit Caio tendre à côté d'elle, mais sa voix est restée stable. Vous avez raison sur une chose, mon père était un criminel. Il a fait des erreurs qui blessent beaucoup de gens, y compris sa famille. Je n'ai jamais caché cette vérité, mais j'ai passé ma vie à construire quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Il a regardé Elena, puis de retour à Ricardo. Si vous voulez écrire à ce sujet, en rédemption et en deuxième chance, alors peut-être que votre histoire a de la valeur. Mais si vous cherchez simplement un scandale, vous ne le trouverez pas ici. Ricardo semblait surpris par la franchise de Caio. Il regarda entre eux, puis le festival qui les entoure, la véritable communauté, les traditions célébrées et préservées. « Et si, dit soudain Elena, je vous ai offert une exclusivité différente, pas sur mon passé, Escape, ou Caio, mais sur ce que nous construisons ici. Une histoire sur la mode qui sert de vraies personnes, qui honore la tradition tout en embrassant le changement. » Ricardo le considérait, l'intérêt professionnel visiblement piqué. « Vous suggérez un article sur la mode durable et communautaire? C'est en fait à la mode en ce moment. Les créateurs majeurs parlent de revenir à des méthodes artisanales, de production éthique. » Exactement, acquiesça Elena. Mais ils parlent surtout. Ici, nous le faisons. Ces vêtements sont fabriqués avec des fibres cultivées localement, teintes de plantes de ces collines, conçues avec l'entrée des personnes qui les porteront. Ricardo a tapé de manière réfléchie son appareil photo. Cela pourrait fonctionner. La révolutionnaire de la mode Elena Mendes trouve une nouvelle inspiration dans la communauté traditionnelle. Angle bien meilleur que le récit du designer déchu que j'avais prévu. Elena a échangé des regards avec Caio, qui a donné un subtil hochement de soutien. Une condition, dit fermement Elena. L'histoire se concentre sur le travail, la communauté, l'avenir, pas à déterrer des passés douloureux, les miens ou Caio. Ricardo hésita, puis tendit la main. Deal. Mais je veux toujours l'exclusivité lorsque vous êtes prêt à raconter pleinement votre histoire. Comment la catastrophe de votre émission de São Paulo vous a conduit ici. Elena lui a serré la main. Peut-être un jour, quand il ne s'agit pas de scandale mais de voyage.
Alors que Ricardo s'éloignait pour prendre des photos du festival, Caio se tourna vers Elena avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Êtes-vous sûr de cela? Laissez-le remettre dans votre vie, même professionnellement. » Elena prit une profonde inspiration. « Je fuis ce qui s'est passé, prétendant que je pouvais simplement disparaître et oublier. Mais ce n'est pas ainsi. Que la vie fonctionne. Mieux vaut y faire face à mes conditions pour remodeler le récit en quelque chose de vrai. » La main de Caio a trouvé la sienne, leurs doigts entrelaçant naturellement. « Je suis fier de toi, » dit-il simplement. Le reste de la journée du festival est passé dans un flou de conversations, de manifestations et de repas partagés. À l'approche de la soirée, des lanternes étaient allumées autour de la place et les musiciens se sont réunis pour la danse traditionnelle qui fermerait la célébration. Elena s'est assise avec Patricia à une table près de la zone de danse, regardant les couples commençant à former des cercles pour la première danse. « Vos créations ont été le succès du festival », a déclaré Patricia, sirotant une tasse de vin fait localement. Maria ne s'est pas cessé de se vanter de son élève vedette. Elena sourit, ressentant un profond contentement. C'était bien les partager ici d'abord, pas sur une piste avec des critiques qui regardent, mais avec les gens qui les ont inspirés. Patricia hocha la tête vers la piste de danse où Caio s'approchait. En parlant d'inspiration, il se tenait devant, eux la main étendue à Elena. « Puis-je avoir cette danse, City Girl ?» Elena a ri du surnom qui avait autrefois semblé être une barrière, mais qui se sentait maintenant comme une affection. « Je ne connais pas les étapes, » a-t-elle admis. « Je t'apprendrai, » promettait-il, l'attirant sur ses pieds. Il s'agit de ressentir le rythme de la vallée. Sous le ciel étoilé, entouré de la communauté qui l'avait accueilli, Elena a suivi l'exemple de Caio. La danse traditionnelle était simple mais joyeuse, avec des partenaires qui se tournaient, se réunissant, puis séparément dans un modèle qui reflétait les saisons de la plantation et de la récolte. « Tu vois, tu es un naturel », murmura Caio alors qu'ils se déplacèrent dans le temps avec la musique. Elena s'est retrouvée à penser aux différents mondes dont ils proviennent. Il avec son éducation à la mode et son éducation de la ville, lui avec son lien profond avec la terre et ses rythmes. Pourtant, ici, sous les mêmes étoiles, ils avaient trouvé un terrain d'entente. La nuit a été magique, la conclusion parfaite d'une journée qui avait marqué un tournant. Alors que le festival se terminait et que les gens commençaient à rentrer chez eux, Elena a ressenti une nouvelle clarté sur son chemin. De retour à la ferme, alors qu'elle et Patricia ont déchargé ses créations, le téléphone d'Elena s'abourdonnait d'un appel entrant. La première fois qu'elle y faisait attention depuis des semaines. L'écran affichait le nom de sa mère. Elena hésita puis répondit « Bonjour mère, Elena enfin !» La voix de Claudia était tranchante avec une irritation. « J'ai essayé de vous joindre depuis des jours. Est-ce vrai que vous donnez une interview à Estilo Magazine sur un projet de mode country ?» Elena soupira sans surprendre que les nouvelles y aient voyagé si rapidement. « Ricardo était au Valley Festival aujourd'hui. Nous avons discuté d'une fonctionnalité possible, oui. »« Eh bien, Dieu merci, » répondit sa mère. « Il est temps que vous commenciez à penser à reconstruire votre carrière. Votre père et moi commençons à s'inquiéter de vous avoir complètement abandonné. »« Je n'ai pas abandonné, » a précisé Elena. « Je redéfinis simplement ce que signifie le succès, pour moi. » Il y a eu une pause à l'autre bout. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous ne prévoyez pas de rester dans ce backwater en permanence, n'est-ce pas? La manière dédaigneuse dont sa mère a fait référence à la vallée, un endroit qui avait montré à Elena plus d'acceptation et de véritable communauté qu'elle ne l'avait jamais connue dans la ville, a déclenché une flamme d'indignation. Ce backwater m'a appris davantage sur le design authentique en 2 mois que 4 ans d'école de mode, a répondu Elena uniformément. Eh oui, j'envisage de rester. Ne sois pas ridicule, se moqua Claudia. Et votre carrière? Vos connexions? Votre avenir? Mon avenir est ce que je fais, a déclaré Elena fermement. Et en ce moment, il a l'air plus prometteur ici que jamais à São Paulo. Est-ce que ce fermier? La voix de sa mère coulait de dédain. Patricia a mentionné que vous passiez du temps avec le petit-fils du gardien. Elena, vraiment, je pensais que je t'élevais mieux que de tomber pour le premier Roméo rural qui... Son nom est Caio, interrompit Elena, sa voix tranchante. Et il m'a montré plus de respect et de compréhension que quiconque que je connaissais dans la ville, y compris ma propre famille.
Le silence qui a suivi était lourd de tension. « Je vois, dit finalement Claudia, son ton glacé. Eh bien, quand tu lis d'avoir une conversation sérieuse sur votre avenir, votre père et moi serons ici. En attendant, essayez de ne plus prendre de décisions impulsives. Bonne nuit, Elena. » L'appel s'est terminé, laissant Elena fixant son téléphone, un mélange de colère et de vieilles blessures qui se levaient sur elle. Patricia est apparue dans l'embrasure de la porte, inquiétude sur son visage. « Tout va bien ?» Elena a posé le téléphone avec des soins délibérés. « Ma mère. Être ma mère. » Patricia hocha la tête avec compréhension. Claudia a eu des idées très spécifiques sur le bon chemin. Elle pense que je jette ma vie, a déclaré Elena s'enfonçant sur le canapé. Cela reste ici en travaillant avec des tissus locaux, étant avec Caio, c'est une sorte d'échec ou de rébellion. Patricia était assise à côté d'elle. « Et que pensez-vous » Elena était silencieuse un instant, compte tenu de la question. « Je pense que je deviens enfin la personne que je devais être. Pas la fille polie et parfaite que mes parents voulaient. Pas le designer branché que le monde de la mode attendait. Juste, Elena, qui aime créer des vêtements qui signifient quelque chose, qui se sent connectée à la terre et à ses rythmes, qui, elle a fait une pause, un doux sourire se formant, qui est tombé amoureux d'un homme qui la laisse. La voici vraiment. » Patricia lui tapota la main. « Parfois, la chose la plus difficile est décevante les gens qui nous ont élevés. Mais l'alternative est décevante. » Elena pencha la tête sur l'épaule de sa marraine, reconnaissante pour la sagesse et l'acceptation qu'elle avait trouvée dans ce refuge improbable. Le lendemain matin, elle s'est réveillée au son d'un camion qui s'arrête à l'extérieur. En regardant par sa fenêtre, elle a vu Caio décharger des planches et des outils en bois. Curieuse, elle s'est habillée rapidement et est sortie. « Qu'est-ce que tout ça ?» Caio leva les yeux avec un sourire qui faisait encore sauter son cœur. « Bonjour à toi aussi, taquina-t-il. C'est pour un projet auquel je pense. » « Quel genre de projet ?» Il a posé les planches et l'a approché. « Je pensais à ce que vous avez dit hier, sur l'enseignement des cours sur les textiles traditionnels et le design moderne. Vous aurez besoin d'un espace de travail approprié, quelque chose de plus grand que la table à manger de Patricia. » Elena a regardé les matériaux, la réalisation nos bancs. « Tu vas me construire un studio ?»« Si vous le voulez, » a-t-il dit, tout à fait incertain. « Je sais que vous n'avez pas décidé combien de temps vous séjournez, et je ne veux pas vous faire pression, mais... » Elena l'a fait taire avec un baiser, sans se soucier de qui pourrait voir. Quand elle s'est retirée, ses yeux étaient grands, avec surprise et plaisir. « Je le veux, dit-elle doucement. Je veux rester, Caio. Pas parce que je fuis quelque chose, mais parce que j'ai trouvé quelque chose qui mérite d'être resté. » La joie qui s'est répandue sur son visage était suffisamment répandue. Ils ont passé la journée à planifier et à commencer la construction sur un espace de studio simple mais magnifique, au bord de la propriété de Patricia, où la lumière du matin circulait à travers de grandes fenêtres. Elena a esquissé sa vision tandis que Caio mesurait et coupe, leur collaboration aussi naturelle que leur relation croissante. Pendant une pause, assise sur le porche avec de la limonade froide, Elena a partagé la conversation avec sa mère. « Elle a toujours eu ma vie mappée », a expliqué Elena. « Les bonnes écoles, la bonne carrière, le bon type de succès, tout ce qui a dévié de son plan a été considéré comme un échec. » Caio a écouté pensivement. « Les parents pensent souvent qu'ils savent ce qui est le mieux pour leurs enfants. Parfois, ils ont raison. Mais parfois, ils essaient de vivre à travers nous, » a terminé Elena. « Ma mère voulait être une designer elle-même une fois, le saviez-vous? Mais ses parents ont insisté pour qu'elle devienne médecin. À la place. Elle a donc canalisé tous ses rêves en moi. Et maintenant, vous faites vos propres choix, » observa Caio. « Essayez, a convenu Elena. C'est plus difficile que je ne le pensais, la décevoir. Même quand je sais que je fais ce qui me convient. » La main de Caio a trouvé la sienne. « Les arbres les plus forts de la vallée sont ceux qui se penchent. Qu'avec le vent mais gardez leurs racines fermes. Vous trouvez vos racines, Elena Poublevé. » Les prochains jours sont tombés dans un rythme agréable. Les matins ont été passés à aider avec les tâches agricoles, les après-midi travaillant sur la construction du studio. Le soir, Elena a esquissé de nouveaux designs inspirés de la vallée et de ses habitants, consultant parfois Maria sur les techniques traditionnelles qu'elle voulait intégrer. Ricardo a appelé en milieu de semaine, discutant de la direction de son article.
À la surprise d'Elena, il semblait vraiment intéressé par l'approche durable et communautaire de la mode qu'elle développait. « J'ai parlé avec mon éditeur », a-t-il déclaré. « Nous voulons faire une propagation de 6 pages. Vos créations ont photographié dans les contextes naturels qui les ont inspirés, des interviews avec les artisans locaux avec lesquels vous travaillez. » « Cela semble parfait », acquiesça Elena, soulagement dans sa voix. Ce ne serait peut-être pas le travail de hache qu'elle avait craint. « Nous enverrons une équipe de photographie la semaine prochaine », a poursuivi Ricardo. « Et Elena, merci de m'avoir donné une chance de raconter un autre type d'histoire. Je pense que celui-ci pourrait réellement être important. » Les jours passaient dans un flou de créativité et de but. Le studio a pris forme sous les mains qualifiées de Caio et la collection d'Elena a grandi, chacune du reflet de la vallée et de ses habitants. Elle s'est retrouvée à se lever avec le soleil, désireuse de commencer le travail de chaque jour, tombant dans le lit la nuit avec une profonde satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans la ville. Et à travers tout cela, sa relation avec Caio s'est approfondie. Ils ont partagé des moments calmes en regardant les couchers de soleil, des discussions passionnées sur l'agriculture durable et la mode éthique, des silences confortables travaillant côte à côte. Elena s'est retrouvée à tomber plus amoureuse de lui chaque jour, pas juste avec sa gentillesse et son intégrité, mais avec la vie qu'il représentait, une vie de but et de connexion. Un soir, alors qu'il marchait le long de la rivière, qui bordait la propriété de Caio, il devint inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Elena, préoccupée par son silence. Il hocha la tête, ramassant une pierre plate et le sautant sur l'eau. « Je pense juste à ce qui a changé depuis votre arrivée. Combien vous avez changé cet endroit ?»« M'a changé. Je pense que tu as ça en arrière, » sourit Elena. « Cette vallée, toi, tu m'as changé. M'a montré ce qui compte vraiment. » Caio se tourna pour lui faire face, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Elena, je sais que ça ne fait que quelques mois. Je sais que nous venons de différents mondes, et je sais que votre vie pourrait encore vous ramener à la ville un jour. » Elena a commencé à protester, mais il a doucement continué. « Laissez-moi finir. Je ne demande pas de promesses. Je veux juste que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous rencontrer a été le plus grand cadeau de ma vie. Vous m'avez aidé à voir ma maison, mon travail à travers de nouveaux yeux. Vous avez rendu tout plus beau. » Elena sentit des larmes couler à l'honnêteté brute dans sa voix. « Caio, je t'aime, » dit-il simplement. « Pas le designer de la ville ou le nouveau venu de la vallée. Juste toi, Elena, avec ton esprit créatif et votre cœur généreux. » Les mots qu'elle ressentait depuis des semaines se leva facilement jusqu'à ses lèvres. « Je t'aime aussi, et je ne vais nulle part. » Il l'attira alors dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui parlait de promesses et de possibilités. Debout près de la rivière alors que le soleil couchant peignait la vallée en or, Elena a ressenti une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'est là qu'elle appartenait. Non pas parce qu'elle fuyait l'échec ou le cachet du jugement, mais parce qu'elle avait trouvé sa vraie maison, dans cette vallée, dans ce travail qui combinait ses talents avec un véritable but, et dans les bras de cet homme qui l'aimait exactement pour qui elle était. L'équipe de photographie de magazine est arrivée la semaine suivante, transformant la ferme calme en une plaque tournante d'activité. Patricia a regardé avec amusement les professionnels de la ville installer du matériel dans sa grange, sa cuisine et ses champs. « Ils font beaucoup d'histoires », a-t-elle fait remarquer à Elena, alors qu'il regardait un photographe organiser l'éclairage autour de l'un des modèles d'Elena, une moissonneuse de raisins locale portant une robe conçue spécifiquement pour le travail de vignoble. « C'est le monde de la mode pour toi », Elena replied avec un rire. « Tout doit être le cas. » Ricardo est arrivé à mi-chemin du tournage, hochant la tête avec approbation alors qu'il examinait les photos préliminaires. « Cela va être spectaculaire », a-t-il déclaré à Elena. « Authentique mais élevé, exactement ce dont l'industrie a besoin en ce moment. » Au fil de la journée, Elena s'est retrouvée à se détendre dans son ancien rôle de directrice, créative, guidant l'équipe pour capturer l'essence de son nouveau travail. Cela semblait différent de ses expériences de mode précédentes. Moins d'ego et d'image, plus sur la présentation de l'harmonie entre les vêtements, les porteurs et l'environnement. Caio s'est arrêté l'après-midi, apportant des fruits frais pour l'équipage. Elena a regardé avec fierté alors qu'il parlait facilement avec les professionnels de la ville, ni intimidé par leur sophistication, ni essayant de les impressionner. Il était tout simplement lui-même,
mise en place, authentique, gentil. Votre petit ami est tout à fait le charmeur, a commenté l'un des stylistes à Elena. Si authentique. La plupart des gars de la ville s'efforcent si fort de paraître naturels, mais c'est la vraie affaire. Elena sourit, regardant Caio, montrant au photographe le meilleur angle pour capturer les montagnes au coucher du soleil. Oui, il l'est. La séance photo s'est terminée, alors que la lumière s'estompait, l'équipe faisant ses promesses pour envoyer des dispositions préliminaires dans la semaine. Ricardo est resté derrière, acceptant l'invitation de Patricia à dîner avec un empressement qui suggérait qu'il n'était pas entièrement prêt à retourner dans la vie urbaine. Au cours d'un repas de nourriture fraîche de la ferme, la conversation a coulé facilement. Ricardo a partagé les potins de l'industrie, Patricia a raconté des histoires d'Elena en tant qu'enfant, et Caio a discuté des défis auxquels sont confrontés les petits agriculteurs dans un climat en mutation. C'est ce qui me manque dans la ville, a admis Ricardo en terminant le dessert. Real conversation, de la vraie nourriture, de vraies connexions. Vous êtes invité à visiter à tout moment, a proposé Patricia. La vallée a un moyen de rappeler aux gens ce qui compte. Plus tard, alors qu'Elena marchait Ricardo à sa voiture, il se tourna vers elle avec une gravité inattendue. Vous savez, quand je suis venu ici pour la première fois, je pensais que j'allais écrire une histoire édifiante sur un designer qui ne pouvait pas gérer l'échec, a-t-il avoué. Mais ce que j'ai trouvé à la place, c'était une inspiration. Vous ne fuyez pas le monde de la mode, Elena. Vous la réinventez. La sincérité dans sa voix l'a touché. Merci, Ricardo. Cela signifie beaucoup, surtout venant de quelqu'un qui a appelé mon travail un fantasme de ferme délirant. Il a eu la grâce d'avoir l'air gêné. J'avais tort. Et je vais m'assurer que tout le monde le sait quand cet article sort. Alors que sa voiture disparaissait sur le chemin de terre, Elena a senti un chapitre fermé. Pas seulement sur son échec passé, mais sur sa peur de y faire face. Quoi qu'il arrive ensuite, elle le rencontrait avec la force qu'elle avait trouvée à Valle et Silencioso. De retour à la ferme, elle a trouvé Caio en attendant le swing du Porsche. « Ricardo est parti ?» demanda-t-il, la faisant de la place à côté. « De lui. »« Oui. » Elena s'assit, nichant contre son côté alors qu'il mettait un bras autour d'elle. « Il a dit que l'article devrait être absent dans le numéro du mois prochain. Êtes-vous nerveux à ce sujet ?» Elena a considéré la question. « Un peu, mais pas comme avant. Quoi qu'ils disent de mon travail, je sais que sa vraie valeur maintenant, c'est quelque chose qu'aucun critique ne peut emporter. » Caio pressa un baiser vers son temple. C'est ma reine. Ils étaient assis dans un silence confortable, alors que l'obscurité tombait sur la vallée, les premières étoiles apparaissant dans le ciel nocturne clair. Elena a pensé au chemin qui l'avait conduit ici, l'échec public douloureux qui semblait être une fin, mais qui avait en fait été le début de quelque chose de bien plus significatif. « J'ai pensé », a-t-elle finalement déclaré. « Dangereux », taquina Caio, gagnant un coup ludique sur son bras. « Je suis sérieux », rit Elena. « J'ai pensé à la prochaine. » Caio a écouté attentivement. « Vous prévoyez de rester? Alors pour de bon ?» Elena se tourna pour lui faire face. « Je suis. C'est là que je veux construire ma vie, Caio. Où je veux, créer, enseigner pour l'amour. » Le dernier mot était doux, portant le poids de son engagement. Ses yeux fouillaient les siens. « Êtes-vous sûr? L'article pourrait rouvrir les portes pour vous dans la ville. Vous pourriez revenir votre carrière selon vos conditions cette fois. Je ne veux pas que ma vieille carrière revienne, a déclaré Elena fermement. Je veux un nouveau, ici, avec ces gens, cette terre. Elle toucha doucement son visage. Avec toi si tu m'as. Le sourire qui s'est répandu sur son visage était comme le lever du soleil qui se brise sur les montagnes. Si je t'avais? Elena, tu es devenue aussi nécessaire pour moi que la pluie au champ. Il prit ses mains dans la sienne, son expression devenant sérieuse. Je sais que c'est bientôt. Je sais qu'il y a encore tellement de choses à comprendre. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je vois un avenir avec vous. Construire quelque chose ensemble qui honore les deux chemins. Elena sentit des larmes de joie en train de s'arrêter. C'est aussi ce que je veux. Sous le ciel étoilé, dans le calme de la vallée qui les avait guéris tous les deux, ils se sont tenus prêts, le designer de la ville qui avait trouvé sa véritable vocation, et l'agriculteur qui lui avait montré ce que cela signifiait, faire pousser des racines à l'endroit où vous appartenez. Alors qu'ils étaient assis dans ce moment parfait de compréhension, Elena s'est retrouvée à penser à la jeune fille du festival
qui s'était inquiétée qu'elle était trop grande pour être un modèle. À ce moment-là, elle a fait une promesse silencieuse de créer un monde où personne ne se sentait exclu de la beauté, où la mode a servi des gens plutôt que l'inverse. Et elle savait, avec Caio à côté d'elle et de la vallée se répandant autour d'eux, qu'elle avait finalement trouvé son trône. Pas un de statut ou de renom, mais de but d'amour et d'appartenance. La reine de Silent Valley était enfin à la maison. Un mois après la séance photo, Elena se tenait dans son studio nouvellement achevé, Morning Light streaming à travers les grandes fenêtres que Caio avait installées. L'espace était simple, mais beau. Des planchers en bois récupérés à partir d'une vieille grange, des murs peints d'une couleur à la crème chaude, des tables spacieuses pour couper le tissu et afficher des conceptions. Le long d'un mur a accroché une collection de tissages traditionnels de Maria, d'inspiration et de patrimoine rendu visible. Elena passa sa main sur la surface lisse de louchette que Caio avait conçue pour elle, ressentant les soins dans chaque pouce poli. Cet espace représentait leur vision partagée, son artisanat et sa créativité se réunissant pour créer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu construire seuls. Le bruit des pneus sur l'allée de gravier la tira de ses pensées. Patricia est apparue, dans l'embrasure de la porte tenant une enveloppe. « C'est là », a-t-elle annoncé, ses yeux scintillants d'excitation. Le facteur vient de le livrer. Le cœur d'Elena a sauté en reconnaissant l'emballage élégant du magazine Estilo. C'était le problème contenant l'article de Ricardo sur son travail à Valle Silencioso, le premier aperçu public de sa nouvelle direction depuis le défilé désastreux à São Paulo. « L'avez-vous ouvert ?» demanda Elena soudainement nerveuse. Patricia secoua la tête. « Je pensais que vous voudrez peut-être faire les honneurs. Allons-nous attendre Caio ?» Elena hocha la tête, serrant le magazine non ouvert. Il devrait être ici bientôt. Il voulait terminer le système d'irrigation avant de venir. Comme si elle était convoquée par ces mots, le camion de Caio est apparu, la poussière se gonflant derrière lui alors qu'il montait sur la route de la ferme. Le cœur d'Elena s'éclairait à la vue de lui, comme il l'a fait à chaque fois qu'il apparaissait. Ces derniers mois avaient transformé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et cet homme était au centre de cette transformation. « Needy, timing parfait », a déclaré Patricia alors que Caio entrait dans le studio, essuyant ses mains sur un bandana usé. « Le magazine vient d'arriver. » Les yeux de Caio ont trouvé celui d'Elena, une question en eux. Prêt à le voir? Prenant une profonde inspiration, Elena a soigneusement ouvert le colis. La couverture brillante mettait en vedette une actrice célèbre, mais un titre de barre latéral a immédiatement attiré son attention. Elena Mendes, Fashion Revolution à la campagne. Avec des mains légèrement tremblantes, elle se tourna vers la table des matières et trouvait le numéro de page. L'article a commencé par une photographie pleine page qui lui a fait couper le souffle. Une des femmes de la vallée portant le design d'Elena, debout dans un champ de fleurs sauvages, avec des montagnes montant majestueusement en arrière-plan. Le visage de la femme brillait de beauté et de confiance naturelle, si différent des modèles de mode habituels. « C'est beau », murmura Patricia en regardant par-dessus l'épaule d'Elena. Elena a commencé à lire à haute voix de l'article de Ricardo. Il y a 6 mois, la créatrice de mode Elena Mendes a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, lorsque son défilé avec des modèles non traditionnels a été ridiculisé par les initiés de l'industrie. Aujourd'hui, dans la communauté agricole éloignée de Valle Silencioso, elle fait les gros titres, mais cette fois, elle redéfinit ce que la mode peut être et devrait être. Éloignant les lumières vives et les coups de tranchant de la scène, de la mode de São Paulo, Mendes a créé une collection qui fusionne les traditions textiles sécables avec un design moderne et fonctionnel. Travaillant aux côtés d'artisans locaux, en particulier la maîtrise Maria Silva, elle a développé des vêtements qui honorent à la fois l'héritage culturel et les besoins pratiques des communautés rurales. Ce qui rend cette collection révolutionnaire n'est pas seulement sa beauté esthétique, mais sa repensation fondamentale du but de la mode. Ce ne sont pas des vêtements créés pour les pistes ou les tapis rouges, ils sont conçus pour une vie réelle, un vrai travail, de vrais corps. Et pourtant, paradoxalement, ils contiennent plus de beauté authentique que la plupart des collections de haute mode de cette saison. Elena fit une pause, l'émotion rendant difficile de continuer. Caio a doucement pris le magazine de ses mains, ramassant là où elle s'était arrêtée,
Le voyage de la créatrice de ville en disgrâce aux pionniers de la mode rurale n'était pas prévu, admet Mendes. « Je suis venu dans la vallée pour m'échapper », me dit-elle sur un café dans la ferme de sa marraine. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé mon véritable but. Ces gens, cette terre, ils m'ont appris ce qui compte vraiment dans le design. Fonction, durabilité et beauté qui vient de l'authenticité, plutôt que des normes artificielles. Cette philosophie est évidente dans chaque morceau de sa collection. Une robe de moissonneuse avec des poches intelligemment placées et des genoux renforcés permet le mouvement et le confort pendant les longues journées de travail. Une veste apiculte honore les générations d'artisanat tout en ajoutant des caractéristiques de sécurité modernes. Mendes attribue une grande partie de sa transformation à la vallée elle-même, et en particulier à l'agriculteur local, Caio Santos, dont les pratiques agricoles durables reflètent son approche de la mode éthique. Caio m'a enseigné que le véritable succès n'est pas mesuré par les couvertures de magazines ou les acclamations de l'industrie, dit-elle. La voix de Caio s'adoucit sur ses lignes, ses yeux rencontrant Elena avec une fierté silencieuse. Patricia a ensuite pris le magazine, poursuivant l'article. L'industrie de la mode a beaucoup à apprendre de la révolution improbable de Mendes. À une époque de mode rapide et de dévastation environnementale, son approche communautaire offre une alternative durable, en produisant localement, en utilisant des techniques traditionnelles et en concevant la longévité plutôt que sur les tendances. Elle a créé un modèle à la fois économiquement viable et écologiquement responsable. Les plans sont déjà en cours pour que des ateliers enseignent aux jeunes les traditions textiles de leur région, garantissant que ces compétences ne sont pas perdues pour la modernisation. Une petite vitrine de la ville de la Vallée vendra les dessins de Mendes directement aux clients, avec des bénéfices soutenant des artisans locaux. Il y a 6 mois, j'ai écrit une revue cinglante du défilé d'Elena Mendes, appelant sa vision. Une fantaisie agricole déconnectée de la réalité de la mode. J'avais tort. Ce que je n'avais pas vu alors, ce que toute l'industrie ne l'a pas vu vers un avenir plus inclusif et authentique. Alors que le soleil se couche sur Val Silencioso, painting les champs or et silhouetting les montagnes, je regarde Mendes marcher main dans la main avec des Santos le long d'un chemin de terre. Elle ne ressemble en rien à la créatrice nerveuse que j'ai rencontrée à São Paulo, avec ses vêtements simples et sa terre sous ses ongles. Pourtant, elle n'a jamais regardé plus à la maison, plus sûre, plus reine. Peut-être que c'est la plus grande leçon du voyage d'Elena Mendes. Parfois, la vraie royauté signifie avoir le courage de construire votre propre royaume, loin, à des tribunaux et des châteaux où d'autres s'attendaient à ce que vous régissent. Les 3 d'entre eux se tenaient en silence un instant après que Patricia ait fini de lire, les mots s'installant autour d'eux comme une douce pluie. « Il a bien compris », a finalement déclaré Elena, essuyant les larmes. « Il a vraiment compris ce que nous essayons de faire ici. » Caio a mis son bras autour de ses épaules, la tirant près. « Bien sûr, il l'a fait. Il est impossible de manquer. » « Quand tu le vois à travers vos yeux. » Patricia leur rayonna tous les deux. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Elena. Depuis que tu étais une petite fille visitant cette ferme, voyant la beauté dans les choses les plus simples. Maintenant, le monde le saura aussi. » Le reste de la journée est passé dans un flou d'excitation et de planification. Le téléphone d'Elena, si calme pendant des mois, a soudainement bourdonné de messages de vieux amis et collègues qui avaient vu l'article. Même quelques-uns des designers qui avaient critiqué son émission ont tendu la main avec des félicitations et des questions sur sa nouvelle approche. Le soir, Elena était émotionnellement épuisée, mais profondément satisfaite. Elle et Caio se sont assis sur le porche à la maison de Patricia, regardant les lucioles émerger alors que l'obscurité tombait au-dessus de la vallée. « Êtes-vous satisfait de la façon dont l'article s'est avéré ?» demanda Caio, ses doigts jouant doucement avec ses boucles. « Plus que heureux, » répondit Elena. Ricardo aurait pu écrire une pièce de vengeance sur le designer tombé, mais il a plutôt vu la vérité de ce que nous construisons ici. C'est comme la validation. Vous n'aviez pas besoin de sa validation, a souligné Caio. Vous saviez déjà que ce chemin était juste. Elena sourit, penchant sa tête contre son épaule. C'est vrai. Mais c'est bien que quelqu'un de mon ancien monde comprenne. Peut-être que cela aidera d'autres designers à penser différemment le but de la mode. Ils ont balancé dans un silence confortable pendant un certain temps, les sons familiers des insectes nocturnes
créant une toile de fond paisible. « Et tes parents » Caio a finalement demandé. « Ont-ils vu l'article » Elena soupira. « Je leur ai envoyé un courrier express de copie hier, aucune réponse. Et s'ils n'approuvaient pas ?» Il n'y avait aucun jugement dans sa question, mais une douce préoccupation. « Ensuite, ils n'approuvent pas », dit fermement Elena. « J'ai passé toute ma vie à essayer de répondre à leurs attentes. J'en ai fini maintenant. » Caio hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Pourtant, j'espère qu'ils pourront voir à quel point vous êtes heureux ici. Combien vous avez accompli. Peut-être un jour, dit avec nostalgie Elena, mais je n'attends plus leur approbation. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Le lendemain matin a apporté une autre surprise. Un camion de livraison grondant la route de la ferme, transportant des boulons de coton biologique d'un producteur de textiles durables dans le Nord. « Je ne comprends pas, » a déclaré Elena au livreur vérifiant les documents. « Je ne les ai jamais commandés. »« Note dit qu'ils sont un cadeau, » a-t-il répondu, lui tendant une petite enveloppe. Tous payés, y compris la livraison. Après, le départ du camion, Elena a ouvert les limites et a trouvé une courte note en écriture élégante. « Elena, votre article dans Estilo m'a éminé profondément. Mon entreprise essaie de connecter la production de textiles traditionnels avec des designers modernes depuis des années. Ces tissus sont cultivés de manière durable et traités. J'espère qu'ils trouvent une maison digne dans vos créations. J'adorerais discuter d'une collaboration potentielle lorsque vous êtes prêts. Chaleureusement, Isabella Fernandez, PDG, Verde Textile. » Elena a montré la note à Caio et Patricia, bâtiment, d'excitation. Verde Textiles est l'un des producteurs de tissus durables les plus respectés du Brésil, a-t-elle expliqué. Cela pourrait signifier atteindre autant de personnes avec notre approche. Pennsylvanie Tricia sourit sciemment. Vos ondulations deviennent des vagues, ma chère. Les semaines suivantes ont apporté plus de réponses à l'article. Des étudiants de mode, demandant à l'apprenti, des lettres de communautés rurales dans d'autres régions, demandant des programmes similaires, même des demandes, de petites marques de mode durables sur les partenariats potentiels. Elena a installé un petit coin de bureau dans son studio, répondant soigneusement à chaque message, organisant sa vision croissante de ce que son travail dans la vallée pourrait devenir. Ce qui avait commencé comme un parcours de guérison personnelle était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Un après-midi, alors qu'elle esquisse des dessins pour le prochain atelier avec les adolescents de Valley, elle a entendu une voiture approcher. Pas le camion familier de Caio ou le vieux véhicule de Patricia, mais quelque chose de plus élégant, plus cher. En regardant par la fenêtre, son cœur bégaya alors qu'elle reconnaissait la berline de luxe de ses parents. Prenant une profonde inspiration, Elena est sortie pour les rencontrer. Le juge Roberto Mendes a émergé en premier, grand et imposant dans son costume parfaitement sur mesure, malgré l'environnement poussiéreux. Le docteur Claudia Mendes a suivi, son regard critique scanne déjà la ferme et les dépendances. « Elena », son père acquiesça officiellement. « Tu as l'air différent. » Elena a touché consciemment ses cheveux bouclés, maintenant plus longtemps et plus sauvages qu'elle ne l'avait jamais porté dans la ville. Sa robe en coton simple et ses pieds nus doivent présenter tout un contraste avec leur souvenir de son apparence élégante de la ville. « Différent, bien, j'espère, » répondit-elle, essayant de garder sa voix légère. « Qu'est-ce qui vous apporte tout le chemin ici? Vous n'avez jamais mentionné que vous veniez. Nous avons vu l'article, » a déclaré sa mère, son ton soigneusement. Neutre, nous pensions qu'il était temps de voir ce projet pour nous-mêmes. Elena a senti un mélange d'espoir et de défensive augmenter en elle. « Eh bien, tu es juste à temps pour le déjeuner. » Patricia fait son célèbre ragoût de poulet. Elle les a conduits à l'intérieur, où Patricia les a accueillis avec une chaleur polie, malgré la tension évidente. Elena a regardé ses parents, admiré la ferme rustique avec ses tapis tissés à la main et ses meubles simples, si différents de leur manoir moderne de São Paulo. Elena a été une aubaine, leur a dit Patricia en s'asseyant à la table de la cuisine. Son aide autour de la ferme, sa connexion avec la communauté, elle a apporté une nouvelle vie à cet ancien endroit. Le père d'Elena hocha la tête distrait, clairement inconfortable dans le cadre rural. Sa mère a maintenu un sourire serré, posant des questions polies mais lointaines sur la ferme et la vallée. Après le déjeuner, Elena les a emmenés voir son studio. Elle regarda leur visage attentivement alors qu'ils entrèrent dans l'espace.
notant comment leurs expressions ont changé lorsqu'ils ont vu ces créations affichées le long des murs. Professionnelle, innovante, clairement le travail de quelqu'un, avec une vision et des compétences. Ce sont assez intéressants, a admis son père, examinant une veste avec une broderie traditionnelle subtile incorporée dans ses lignes modernes. La fabrication est excellente, a ajouté sa mère, glissant, un œil pratiqué sur les coutures. Et les matériaux semblent être de haute qualité. Ils le sont, a confirmé Elena. Tous les produits locaux et produits durablement. Alors qu'elle leur montrait ses croquis et expliquait ses ateliers et ses plans pour la petite boutique, de la ville, Elena pouvait voir ses parents échanger des regards, une communication tacite passant entre eux. L'article a mentionné un homme, a finalement déclaré son père. Un fermier, Santos, n'est-ce pas? Le menton d'Elena se leva légèrement. Caio Santos. Oui, il a joué un rôle déterminant pour m'aider à comprendre la vallée, ses besoins et ses traditions. Et il est plus qu'une simple connexion professionnelle, a déclaré sa mère plus que demandé. Oui, dit simplement Elena. Nous sommes ensemble. Un autre a échangé un coup d'œil entre ses parents. Et sa famille? L'article a mentionné quelque chose à propos de son père. Elena a ressenti un éclair de colère protectrice. Son père a fait des erreurs qui blessent beaucoup de gens, y compris Caio. Mais Caio a passé sa vie à reconstruire, créant quelque chose d'honnête et bon. C'est l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Avant que ses parents ne puissent répondre, la porte du studio s'est ouverte et Caio lui-même est apparu, étant clairement se précipiter après avoir entendu parler des visiteurs. « Je suis désolé d'interrompre », a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte. Ses vêtements de travail étaient légèrement poussiéreux, mais il s'est porté avec une dignité naturelle. Je voulais me présenter correctement. Je suis Caio Santos. Elena a regardé son père évaluer Caio avec l'œil pratiqué d'un juge, notant les mains calleuses, le visage au soleil, le regard direct qui rencontra la sienne sans hésiter. « Le juge Roberto Mendes, » répondit son père, tendant sa main. « Et ma femme, le docteur Claudia Mendes. » Caio se serra fermement la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Elena parle souvent de toi. Est-ce qu'elle ?» Claudia haussa un sourcil. « J'espère pas tous que tous mal. » « Elle vous attribue à sa persévérance, » a déclaré Caio en douceur, « et son attention aux détails, des qualités importantes dans la conception et l'agriculture. » Elena a ressenti une augmentation de l'amour pour lui, comment il a trouvé sans effort un terrain d'entente, comment il a tenu son terrain sans agression ni défensive. « Peut-être pourriez-vous nous montrer votre ferme » a suggéré Roberto, surprenant tout le monde. « Puisqu'il semble avoir joué un rôle si important dans la transformation de ma fille, je serais honoré, » a répondu Caio. Ils ont conduit dans le camion de Caio dans sa propriété. Les parents d'Elena quelque peu perchés sur le siège arrière, clairement inhabituels à un tel transport rustique. À leur arrivée, Elena retenait son souffle, voyant la modeste ferme et les champs à travers les yeux de ses parents. Mais comme Caio les a conduits, expliquant ses pratiques agricoles durables, le système prudent de gestion de l'eau qu'il avait conçu, le programme de partage des semences communautaires qu'il a coordonné, elle a vu quelque chose d'inattendu se produire. Son père, toujours intéressé par les systèmes et l'organisation, a commencé à poser des questions détaillées. Sa mère, malgré son impasse initiale, a été visiblement impressionnée par le jardin médicinal des herbes que Caio a maintenu en utilisant des connaissances transmises de sa grand-mère. « Vous avez créé quelque chose d'impressionnant ici », a finalement reconnu Roberto en donnant sur des champs de culture saine, surtout compte tenu des défis auxquels vous avez dû faire face après la situation de votre père. Caio hocha la tête, acceptant à la fois le compliment et la référence à son passé douloureux. « La vie nous donne tous les défis, monsieur. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons d'eux. » Elena a vu l'expression de son père se déplacer légèrement, un respect à contre-cœur entrant dans ses yeux. Au moment où ils sont retournés chez Patricia pour le dîner, l'atmosphère avait changé. La conversation s'est déroulée plus facilement, ses parents posant de véritables questions sur le travail d'Elena et la communauté de la vallée. Après le dîner, Elena s'est retrouvée seule avec sa mère sur le porche, tandis que son père a poursuivi une conversation étonnamment animée avec Caio sur les réformes du droit agricole. « Tu aimes vraiment ça ici, n'est-ce pas ?» demanda Claudia, sa voix plus douce que Elena ne se souvenait avoir entendue depuis des années. « Oui,
confirma Elena. Ce n'est pas ce que j'ai prévu, mais c'est là que j'appartiens. Claudia était silencieuse un instant, regardant la vallée assombrisante. Quand j'ai vu cet article, j'étais prêt à venir ici et à vous dire un certain sens. Pour vous rappeler tout ce que vous abandonniez, les connexions, les opportunités, le style de vie que nous avons travaillé si dur pour fournir. Elena attendait, sentant qu'il y en avait plus. Mais vous voyant aujourd'hui, continua sa mère, vous êtes différent. Non seulement à quoi vous ressemblez, bien que cela ait changé aussi. Vous avez une certitude à propos de vous que je n'ai jamais vue auparavant. Un but. J'ai trouvé mon chemin, maman, dit doucement Elena. Ce n'est pas celui que vous auriez choisi pour moi, mais c'est bien pour qui je suis. Claudia a tendu la main, touchant avec hésitation les boucles sauvages. Elena, j'ai toujours essayé de vous amener à les redresser, a-t-elle déclaré avec un petit sourire. Mais ils vous conviennent, en fait. Ils l'ont toujours fait. Ce n'était pas une approbation complète, mais c'était une reconnaissance. Peut-être que la majeure partie de sa mère pouvait offrir tout de suite. Elena l'a accepté avec un cœur reconnaissant. Lorsque ses parents sont finalement partis le lendemain, le revoir était chaud s'il était encore un peu réservé. Son père a serré la main de Caio avec un véritable respect. Et sa mère a embrassé Elena, chuchotant « Vous avez construit quelque chose de réel ici. Je suis fier de vous. » Alors que leur voiture disparaissait sur la Valley Road, Elena a ressenti un poids à soulever qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait porté. Le fardeau de demander l'approbation de ses parents, de mesurer ses choix contre leurs attentes. Cela s'est passé mieux que prévu, a déclaré Caio, mettant son bras autour de sa taille. Elena se pencha sur lui. Ils ne nous ont pas exactement donné leur bénédiction, mais ils ne m'ont pas non plus renié. Pour mes parents, c'est pratiquement une ovation debout. Il rit, pressant un baiser vers son temple. Bébé et tape. Ce soir-là, après un dîner communautaire en ville célébrant le succès de l'article d'Estilo, Caio a conduit Elena à leur endroit spécial au bord de la rivière. La lune était pleine, jetant une lumière en argent à travers l'eau qui coule et illuminant les fleurs sauvages qui parsemaient la rive. « C'est beau ce soir », souffla Elena, prenant la scène paisible. « Presque aussi beau que toi », répondit Caio, sa voix tenant une note de nervosité inconnue. Elena se tourna pour le regarder, surprise par son ton. « Est-ce que tout va bien? Tu as été silencieux toute la soirée. » Caio prit ses mains dans les siennes. « Tout est parfait, c'est pourquoi. » Il prit une profonde inspiration. « Elena, quand tu es venue dans cette vallée, je pensais que tu passais juste. Une fille de la ville prenant un refuge temporaire d'une tempête. Je n'ai jamais imaginé que tu apporterais une telle lumière dans ma vie, que tu verrais de la valeur dans les choses que j'apprécie, que tu choisirais de construire quelque chose ici. » Elena sentit des larmes en train de se précipiter sur la sincérité de sa voix. « Caio, permettez-moi de finir, dit-il doucement, avant de perdre mon air. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois fabriquée à la main du même chêne chaud que ses tables de studio. « Ma grand-mère m'a donné cela avant sa mort. J'ai dit de le sauver quand j'ai trouvé ma reine. » Le souffle d'Elena attrapé en ouvrant la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, un petit diamant en argent, entouré de minuscules pierres bleues, la couleur des fleurs sauvages de la vallée. « Le diamant était celui de ma grand-mère, a expliqué Caio. Les pierres bleues sont de la rivière. Je les ai placées par le fils de João en ville. » Il coulait à un genou, la regardant avec les yeux pleins d'amour. « Elena Mendes, reine de mon cœur et cette vallée silencieuse, tu m'épouserais? Construisez une vie avec moi qui combine ta vision et la mienne, le meilleur de ton monde et le mien. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Elena maintenant. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, Caio. 1000 fois oui. » Alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt, puis se leva pour la prendre dans ses bras. Elena sentit la justesse de ce moment, ce choix, cet avenir s'étirant devant eux. Ce qui avait commencé comme une évasion était devenu un voyage de retour à elle-même, à son véritable but, à l'amour qu'elle n'avait jamais su qu'elle cherchait. 6 mois plus tard, la vallée a été témoin d'un mariage contrairement à tout ce qu'il avait vu auparavant. Sous une tonnelle de fleurs sauvages et de vignes, avec des montagnes témoins permanentes, Elena et Caio ont rejoint officiellement leur vie. Elena portait une robe de son propre design,
simple mais élégante, combinant des techniques de tissage de vallée traditionnelles avec des lignes modernes. Maria Silva avait collaboré sur le tissu, incorporant des modèles qui ont raconté l'histoire de nouveaux débuts et de racines profondes. Les invités ont rempli la prairie où la cérémonie a eu lieu, des familles de valets assises aux côtés d'un petit contingent de la ville. Les parents d'Elena étaient assis au premier rang, leurs expressions un mélange d'incertitude persistante et de bonheur réel pour leur fille. Ricardo était là avec son appareil photo, documentant l'événement pour une autre fonctionnalité stylo. Même certains des anciens collègues de la mode d'Elena avaient rendu le voyage, curieux de voir la nouvelle vie qu'elle avait construite. Patricia, servant de matrone d'Elena de Oni, rayonnait de fierté. « Je savais que tu étais destinée à quelque chose de spécial », murmura-t-elle en attendant que la cérémonie commence. « Dès le moment où vous êtes arrivés ici avec des vêtements imbibés de pluie et des yeux blessés. Lorsque Elena a descendu l'allée des fleurs sauvages, vers Cayo, elle n'apportait aucun bouquet traditionnel. Au lieu de cela, ses mains tenaient un petit panier contenant des graines, du corn de la première récolte de Cayo, du coton pour ses créations, des fleurs sauvages pour nourrir les abeilles, des herbes qui ont guéri, symbole de la vie qu'ils cultiveraient ensemble. La cérémonie était simple mais profonde, avec des vœux qui parlaient de la croissance, de la résilience et de l'amour authentique. Alors qu'ils échangeaient des anneaux, sa simple bande d'argent qui correspondait à la sienne. La vallée elle-même semblait approuvée. Une douce brise portant l'odeur de la terre et poussant les choses autour des témoins rassemblés. « J'ai promis une fois que vous seriez traitée comme une reine ici », a déclaré Cayo dans le cadre de ses vœux. « Mais vous m'avez appris que la vraie royauté ne concerne pas être servie, mais de servir quelque chose de plus grand que vous. Je promets de gouverner à côté de vous, pas au-dessus d'un royaume de terre, mais d'un royaume de but. » La voix d'Elena était stable en répondant « Je suis venu dans cette vallée brisée, pensant que j'avais tout perdu. Vous m'avez montré que parfois nous devons perdre la vie que nous pensions, que nous voulions trouver la vie que nous étions censés vivre. Je promets de construire cette vie avec vous, saison par saison, récolte par récolte. » La célébration, qui a suivi, a duré tard dans la nuit, avec des tables installées dans la prairie sous des cordes de lumière. Des musiciens locaux ont joué des chansons traditionnelles aux côtés du succès de la ville, créant un mélange qui reflétait l'union du couple de différents mondes. Le père d'Elena a surpris tout le monde en offrant un toast qui a reconnu le courage de sa fille à trouver son propre chemin. « J'ai passé des années sur le banc en faisant un jugement », a-t-il dit en levant son verre. « Mais ma fille m'a appris que parfois la mesure d'une vie bien vécue n'est pas dans son adhésion aux règles établies, mais dans son expression authentique de son vrai moi. » Au fur et à mesure que la soirée progressait, Elena a trouvé un moment pour s'échapper avec Cayo au bord de la célébration, regardant la vallée qui les avait réunis. « Heureux ?» demanda-t-il, son bras autour de sa taille. « Au-delà des mots, » répondit-elle, appuyant sa tête contre son épaule. « Bien que j'ai des nouvelles qui pourraient nous rendre encore plus heureux. » Cayo la baissa les yeux, interrogeant. « J'allais attendre, faire une grande annonce, » a déclaré Elena, plaçant doucement sa main sur son ventre. « Mais je voulais que tu sois le premier à savoir. Nous allons avoir un bébé. » La joie qui s'est répandue sur le visage de Cayo était radieuse au clair de lune. « Un enfant, » murmura-t-il avec émerveillement. « Notre enfant. Un enfant de la vallée, » acquiesça Elena. « Pour hériter de tout cela, pas seulement la terre, mais les valeurs, les traditions, la communauté. » Cayo l'attire après, la voix épaisse d'émotion. « Notre plus grande création à ce jour. » Ils se tenaient ensemble au seuil de ce nouveau chapitre, les sons de la célébration derrière eux, la vallée paisible devant eux et la promesse d'une nouvelle vie entre eux. Elena a pensé au long voyage qui l'avait amené ici, de l'humiliation douloureuse de son défilé raté à ce moment d'appartenance complète. La fille de la ville, qui s'était une fois soucieuse des opinions des autres, avait trouvé son trône non pas acclamé ou statue, mais dans le but, la communauté et l'amour. Alors qu'ils rejoignaient la célébration, main dans la main, Elena a aperçu l'adolescente du festival, maintenant l'un de ses apprentis les plus prometteurs. La fille leva son verre dans un petit salut, les yeux pleins d'admiration et de possibilités. À ce moment-là, Elena savait que son histoire ne faisait pas partie de la rédemption personnelle. Il s'agissait de créer un nouveau modèle, de mode de succès, de vie,
qui pourrait inspirer les autres à trouver leurs propres chemins authentiques. Reine de la vallée silencieuse, non pas par naissance ou acclamée, mais par choix et conviction. C'était un titre qu'elle porterait avec fierté pour tous les jours à venir, car elle et Caio a construit leur royaume de but, une saison, une création, un jour à la fois. Et dans les années qui ont suivi, à mesure que leur famille grandissait et que leur travail s'étendait, attirant plus de jeunes à l'artisanat traditionnel, plus de concepteurs à des pratiques durables, plus d'attention à la sagesse des communautés rurales, Elena repensait à ce jour de pluie lorsqu'elle est arrivée pour la première fois, brisée, honteuse, s'enfuyant. Comment aurait-elle pu savoir qu'en perdant tout ce qu'elle pensait vouloir, elle trouverait tout ce dont elle avait vraiment besoin? Que dans le silence de la vallée, elle entendrait enfin sa propre voix. Alors que la vallée prospérait et que leur vision se propageait, Elena et Caio sont restés enracinés dans la simple vérité qui les avait réunis. La vraie royauté n'était pas une question de couronnes ou de châteaux, mais de vivre avec un but, d'aimer avec l'honnêteté et de créer une beauté qui servait plutôt que d'éblouissement. Et à la fin, c'était un royaume qui mérite d'être construit, un héritage qui vaut la peine d'être laissé, une histoire qui mérite d'être racontée. La reine de Silent Valley l'avait retrouvée à jamais chez elle,